Bonjour et bienvenue sur Chancela Tchela News. Merci d'être avec nous dans cette session d'actualité Bandeko Balandi Sobuzali Batouyasika. N'hésitez pas de pouvoir vous abonner sur la chaîne, liker toutes nos vidéos, partager également les liens sur vos réseaux sociaux pour Batounyo Sobayeba Nako s'abonner na chaîne Oezarope Sabino Basango. Il y a République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, la rentrée parlementaire, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, Aibina Koutia Bongo, Motono Penzana, Tali Bongo, Makambo ya Seni, Bandeko Balandi, par achèvement, il y a des travaux et Bandeko Salema pour la désignation. Non seulement il y a président et Seni, mais surtout il y a des membres qui composé bureau et central électoral et Mboka Nabiso. Tokoye Banako Zoali Solango Awa au cours de cette session d'information. On parlera aussi de manifestations qui ont eu lieu hier dans certaines villes de la République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs, Totali Aona Kinshasa, Bisika, Ndekoufayu, Yemoreba Inaokimamba, Nkokota Nakati Yamutu Kanaye. La question serait de savoir, on manifeste pona nini quand on est prêt ya kokota na mutuka tango bato bazoya pona ko réprimander pona ko répresser to koyeba na kolobelango awa. Et en parallèle les francs communs pour les Congo qui communiquent officiellement s'agissant de manifestations annoncent que dans les jours qui suivent ba koyeba na ko kitape na nzela pona koyeba na ko protester contre glissement nyonso oyo ko salema bongo na 2023 to kolobelango na actualité na biso bandeko balandi ya Chancela Tchela News proposition de loi ya Noël Tchani et Zako revenir d'actualité parce que nous sommes là na session et à septembre oyo et utina ko fungwa malor parce que notre invité Azali Moko ya Bayi Grand Katanga to koyeba na kozwa surtout opinion ya bandeko na biso ya Katanga na oetali likambo ya proposition ya loi ya Noël Tchani. La situation sécuritaire à Lubumbashi où les Bakata Katanga prenaient souvent d'assaut la ville depuis l'arrivée de 1800 militaires au Kondiambo Kayeba qui n'a ko dépêché kuna quel est les bilans actuellement Tokoye Banakozo Yango parce que invité Azali vraiment résident et à Lubumbashi, alors il nous fera vivre la situation au niveau il y a Lubumbashi, disparition, il y a Baba Kyungu Akumanda. Les obsèques sont désormais officielles à travers les communiqués qui nous fait état, il y a déroulement et à Makambo. Est-ce que les grands Katanga aura encore un nouveau leader na aura il y a Baba Kyungu Akumanda to ekosalema ndenge nini profil il y a de gouverneur Jacques Kiabou les accords ba moment mingi nandela il y a ba réalisation tout ça comme on yango surtout na wetali ba infrastructure to kozongela yango awa na masolo na biso pona kolobela masolo moko simana mususu bande ko balandi to yambi pona bino mwana mboka Jean-Ric Moussangu, analyste politique de l'espace Grand Katanga, circonscrivant ça à Lubumbashi précisément. Bonjour Mbote Nayo, merci. Oui, Mbote, bonjour également à toutes les personnes, des millions de personnes et des milliers qui nous suivent à travers votre chaîne. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup, surtout Toyebi qui est utile Lubumbashi, mais c'est un plaisir également pour Nabiso, Koyeba, Nakosola Nayo, pour Nakoyeba, pe situation à Lubumbashi, Ndengeni Makambo, Ezali, Koleka. Alors, Tobandi na actualité, mon amboka Jean-Ric Moussangu, tout ça pour présenter le rôle analyste politique. Yo landi lobby aux alia na moyo ngumba mokonzi mikolo uti koleka au landi lobby ba manifestation aux ezala qui organisée par le présidium de la Mouka, notamment Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito en termes d'organisateurs. Ozako jugé yango ndenge nini en termes ya bilan, sachant que hier ba manifestation il fallait ki batu bakufa, il fallait ki batu bazoka, il fallait ki babiloko etumbama, batu bakufa makambo ya somo esalema, mais hier quand même à part de kofayu ozako ba été ba doité partout, bilan ezali 0 mort 0 blessé pona yo ozako analyser yango ndenge nini. Merci d'abord, la question est très pertinente. Je voudrais étaler ici la réalité. D'ailleurs, c'est un non-événement. Je confirme ça, oui, c'est un non-événement. Ah bon? Vous savez, nous assistons actuellement à ce que nous pouvons surnommer le buzz politique. Ça, c'est ce qu'on appelle le buzz politique. Comment ça? Auquel nous assistons. Est-ce qu'il fallait-il organiser une marche populaire? Quand je ne dis pas populaire, c'est-à-dire là où il y a une marche qui a trait à la présence de la population, où on appelle publiquement la population à adhérer à une initiative. Le Congolais, ce n'est plus un peuple qui on peut manipuler de n'importe quelle manière. Aujourd'hui, le Congolais a acquis une forme de maturité politique. Et ce que vous devez savoir, fallait-il vraiment convoquer cette marche? Vous trouvez qu'il y a une raison? Moi, personnellement, non.
Non, pourquoi? Parce que nous sommes en plein processus de désignation des acteurs qui devront être au four et au moulin pour diriger la centrale électorale. Et vous le savez, nous sommes dans un pays totalement démocratique où il fallait suivre certains critères. Et c'est la question qui est au tournant, c'est la question qui est au cours d'une grande analyse, d'un débat politique. Fallait-il organiser? Pourquoi? Pour instrumentaliser, pour terroriser, pour intimider. Est-ce qu'il fallait vraiment organiser Marchouana? J'ai vécu ça. Ezaki Makambo, Ezaki. Fayulu Alobi ba douate ye. Vous savez, cet homme-là, c'est un menteur. Je le traite de menteur, je vous dis. C'est fort, j'assume mes responsabilités, oui. Kanga, et pas Nani. État des droits, Fayulu a comporté. C'est un menteur. Laissez-moi, je vais vous révéler des choses. Ok. Je n'ai pas... Est-ce que j'ai peur de Fayulu? Je n'ai pas peur de Fayulu. Je suis dans un pays purement démocratique. C'est mon opinion. Quand quelqu'un trompe, on dit qu'il a trompé. Madame, nous ne sommes pas dans un pays où vous vous réveillez le matin, vous venez le matin, vous arrivez le matin, vous dites non, il y a une marche qui doit commencer officiellement avec un communiqué à 8h30, vous avez vos communiqués. À 8h, il y a moins de personnes qui ont répondu présent. Il faut commencer à chercher à ajouter les nombres pour faire ce qu'on peut appeler. Moi, j'ai suivi même certaines images où c'est Fayulu qui passe dans sa Jeep et maintenant en train de saluer pour dire que c'est un monde qui était avec lui. Non, le monde n'était pas avec lui. Vous demandez officiellement. Vous demandez officiellement, vous informez l'hôtel de ville officiellement. L'hôtel de ville ne vous refuse pas, mais vous propose une date par rapport à certaines dispositions. Mais ce n'est pas à l'hôtel de ville de proposer dans tous les Madame, cas. Nous sommes... On informe, mais on ne demande pas... Madame, nous sommes dans une période, nous ne sommes pas... La démocratie ne signifie pas que tout le monde peut faire n'importe quoi. Nous sommes dans une période où, même dans deux pays que vous appréciez, le plus développé, le plus démocratique, nos aînés en démocratie et en développement, c'est presque le pays du monde entier assume une forme de restriction par rapport aux mesures et aux gestes barrières par rapport à la pandémie. Ça, vous le connaissez du moins. L'artiste Dadju venait de jouer ce week-end à chaque club. Nous sommes contre. Je suis de profession, madame, de profession, je suis un médecin. Si vous voulez avoir mon avis sur les attroupements, je vous dirai non. Personnellement, ça n'engage que moi. Vous organisez une marche, la police vient. Nous avons suivi, avec vous, tout le monde a suivi comment Fayulu est rentré dans sa Jeep. Il y avait un seul policier qui l'a touché, il y avait un seul policier qui l'a doigté parce que c'est le terme qu'il a utilisé. Nous ne voulons plus reprendre l'histoire de Kisangani, vous le connaissez en pleine campagne électorale. Nous ne sommes pas le petit peuple sur qui quelqu'un peut venir créer des démagogies ou des mensonges pour s'attirer la population. Écoutez, cette popularité est la popularité dans la droiture. Nous disons non. Pourquoi nous avons dit que c'est un non-événement? Parce que ça n'a rien fait à Kinshasa, ça n'a rien fait. Vous connaissez, lorsqu'il y a des manifestations, il y a des activités qui sont souvent paralysées à travers la ville de Kinshasa. Tel n'était pas le cas pour hier. Vous l'aviez épinglé dans votre introduction. Ce que nous disons, c'est quoi? J'ai beaucoup regretté l'homme de Fayulu. Je l'ai dit et je le répète. C'est un citoyen comme moi, au même titre que moi. Je regrette fort cet homme. Élu pour certains, hein, il ne faut pas oublier. Bon, élu dans un rêve. Moi, je sais que j'ai un président qui a été élu et qui exerce. Fayulu est un citoyen congolais comme moi. Ah bon? Oui, politicien également comme moi, si vous voulez. La seule différence, c'est que je n'ai pas un parti politique, lui, y en a. Ok. Un homme qui se réveille le matin, je ne sais pas si vous avez suivi, devant la presse, devant les médias internationaux. J'ai suivi son intervention. Lui en plein Jeep et le média à l'extérieur. On lui demande son avis, il dit, écoutez, nous sommes dans un pays démocratique. Il est dit dans la Bible, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Comment ça? Quelqu'un qui se présente, soi-disant un politicien, il dit, non, nous regrettons M. Tshisekedi parce qu'il dépense l'argent de l'État pour ses voyages et il est là en train de traquer, en train de baratiner des petites jeunes filles. Un homme responsable peut dire ça pour son président de la République. Au nom de la démocratie. Est-ce qu'au nom de la démocratie, tu peux passer devant le média, devant la presse internationale, dire que le président de la République est en train de baratiner des petites filles? Vous ne voyez pas que c'est une insulte? Si vous voulez parler de l'état des droits, mais cet homme risque d'être arrêté. Est-ce qu'il a envoyé sa fille chez Tshisekedi? Il en a seulement envoyé pour aller se prostituer. Il ne peut pas dire ça. Moi, je regrette. Je regrette cet homme. C'est l'immaturité politique. C'est pourquoi le vent de la dernière pluie de la politique
ne puisse pas embraser. S'il cherche, s'il est en voie du mal de positionnement, il a besoin de positionnement. Mais quand Olive Lembe parle de justice sélective, vous venez de dire tout à l'heure que M. Martin Fayoulou est un citoyen normal comme vous. Mais pourquoi des Christian Bossembe seront interpellés pour avoir choisi le beignet à la place de caca sur un plateau et être auditionnés pour ça, mais quelqu'un qui rassemble un tas de médias pour dire il sort avec ou il drague de jeunes filles, il n'est pas inquiété, il est libre, alors pourquoi pas accepter la justice et sélective? Je reviens vers vous, doucement, je reviens vers vous, je reviens à cette assertion, mais je rentre d'abord sur Fayoulou. Fayoulou, c'est un homme politique de notre pays. Certes, il a été un candidat d'appoint aux dernières élections, à la classe présidentielle, bien sûr. Ce n'est pas à lui de proférer de telles paroles. Tshisekedi, c'est notre président jusque-là. J'aimerais vous dire que loin de moi, cet esprit d'être hanté d'un accent tribal. Moi, je suis Katangé. Je suis un Katangé, à 100% Katangé. Je suis de la province du Haut-Katanga. Je suis un Moulouba du Katanga, de Malembankoulou, si vous voulez. Jusqu'à preuve du contraire, Félix Tshisekedi, c'est mon président. C'est le président de la République du Congo. Il porte l'étendard de notre pays. Il incarne l'image de notre pays à l'extérieur et partout. Vous ne pouvez pas vous permettre devant des médias et dire que le président de la République est en train de baratiner des jeunes filles. Vous ne voyez pas que c'est une aberration. Vous ne trouvez pas que c'est un manque du respect envers un président de la République en exercice. Fayoulou a de preuves que le président de la République est en train de baratiner des jeunes filles. Vous ne trouvez pas que cet homme-là, si je me demande si réellement sa tête tourne bien. Je me pose la question si seulement à côté de lui, il y a des conseillers, des hommes politiques ou des hommes intellectuels prêts à l'encadrer. Parce que vous devez savoir que tout ce que nous prononçons dans notre bouche a de l'impact. Même la Bible dit, c'est du fond du cœur, de l'abondance du cœur que la bouche parle. Comment peut-il déclarer de telles choses de manière publique contre un président d'un pays comme le nôtre? Jusqu'à preuve du contraire, Félix Tshisekedi, c'est notre président. C'est mon président, c'est votre président, c'est le président de tous les Congolais. Il ne peut pas proférer de telles déclarations devant la presse, tant nationale qu'internationale. C'est au fond de lui qu'il ne sera pas poursuivi pour ça, sinon il n'allait pas le faire. Hein. Le président de la République peut ne pas le faire, moi je peux initier l'action. Allez-y alors. Oui, attendez voir, les jours viennent. Donc vous comprenez un peu ça. L'état de droit que nous prenons tous, parce que vous savez, il est dit que c'est la justice qui élève une nation. Tout à fait. Il n'y a pas un si grand fondement d'un développement, d'un décollage d'un développement sans la justice. Tout commence par une justice équitable. Je me demande même quand il y a certaines présomptions qui disent non, une justice sélective. Oui, c'est vrai, on peut ne pas être content parce qu'elle a été peut-être inquiétée ou pas, mais vous devez savoir, en termes de la justice, lorsqu'on amorce une procédure judiciaire, vous devez savoir que ce n'est qu'une présomption où la personne peut soit être condamnée, soit être acquittée. Mais cette lenteur que le président de la République l'a déplorée lui-même à Goma, quand il séjournait il y a peu de temps à l'est du pays, il a déploré la lenteur dans la gestion des dossiers judiciaires. Pourquoi les gens qui doivent être pointés du doigt, les gens qui ne doivent pas fuient et partent là où ils veulent, mais de simples Koulouna qui va voler une boîte de sardines, un verre de sucre, va traverser Kinshasa pour Kanyamakasi, c'est... Je comprends très bien. Madame, vous avez combien de magistrats au Congo? Combien d'OPJ et combien de magistrats? Tout se passe en termes du nombre de personnes. C'est-à-dire qui gère la justice. Un peu plus clair. Vous devez savoir, l'ancien ministre de la Justice nous a dit publiquement que le nombre est amoindri des personnes devant, bien sûr, conduire les dossiers en justice. Donc nous avons un nombre de magistrats, nous avons des magistrats moins nombreux en Congo. La circonscription devient plus grande alors que les agents qui devaient exercer ça sont moins nombreux. Raison pour laquelle il y a toujours des priorités dans des dossiers. Par exemple, il y a des dossiers urgents et moins urgents, moins importants. Tout ça, il faut en tenir compte. Vous êtes sûr? Ouais. La justice, elle demeure. Ne parlez pas de la justice sélective, nous parlons de la justice équitable. C'est-à-dire tout ce qui se présente comme dossier devant la justice est dossier. Au même pied d'égalité, certes, il y a des dossiers qui ont trait à la sûreté nationale, à tout. Loin de nous d'abord ça. Nous parlons de dossiers qui ont trait aux personnes. OK? Ce qui est sûr est que nous sommes dans un pays. Tout va bien. Il a été dit qu'on va passer à la candidature. On va donner une offre pour sélectionner
ajouter le nombre de magistrats, ce qui n'est pas encore fait jusqu'à aujourd'hui. Mais jusque-là, le pays doit reconnaître que jusque-là, nous avons moins de magistrats que le besoin, parce que nous avons certaines circonscriptions du pays, de la République du Congo, où nous n'avons pas de magistrats, où ça n'existe pas. Et donc, comprenez. Il faut également croire que ce n'est pas seulement la raison qui convient à évoquer par rapport à cela. Le président de la République a également parlé de trafic d'influence sur des magistrats, sur des juges, etc. Il reconnaît d'ailleurs que certains dans son entourage font ces trafics d'influence-là. Et il est en train d'interpeller à la vigilance de tous les magistrats pour éviter, parce que c'est un piège quant à l'état des droits qu'il est en train de prôner. Alors là aussi, c'est question de nombre ou moralité. Madame, le président de la République n'a que 2 ans au pouvoir. Je vous rappelle tous. Tshisekedi Félix n'a que 2 ans au pouvoir. Certes qu'il est en train d'évoluer. La justice qu'on restaure aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été terni depuis des années. Tout à fait. Nous avons vécu une injustice terrible dans ces pays, où des gens pouvaient être interpellés sans être attendus, sans être quoi, séquestrés, torturés. Et d'où peut-être vous avez déjà été victime une fois. Je m'excuse, je ne suis pas votre avocat, mais seulement que nous décrions toute action, nous décrions tout fait qui n'attrait pas aux garanties citoyennes. Ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est quelque chose de new que nous avons vécu dans ces pays. Jamais le Congo a vécu ce que nous avons vécu pour nous autres dans notre génération. C'est la toute première fois où nous voyons que la justice est devenue, et petit à petit, elle est en train d'être élevée dans notre pays. Et ça, c'est quelque chose que nous admirons, que nous apprécions tous. Donc, c'est un processus. Je l'ai toujours dit, on ne construit pas un pays par baguette magique. C'est un processus. Et qui parle d'un processus, parle des étapes qu'il faut franchir. Petit à petit, le Congo s'accommode. La RDC, petit à petit, s'adapte à ce rythme. Donc, donnons le temps au temps. Et quand le président dit j'ai une vision pour les Congos et cette vision, je la mettrai en œuvre en 2023 ou lors de mon 2e mandat, alors que sert ce premier mandat? Madame, vous le savez, nous avons apprécié tous. Il y a deux faits que nous avons vécus dans ces pays que nous n'avions jamais vécus. Aujourd'hui, il nous l'a prouvé. Du moins, je parle du président actuel. Du moins, il nous a prouvé certaines choses dont nous n'avions jamais vécu dans ces pays. Par exemple, vous voulez parler de l'exemple? L'effectivité de la gratuité. Avec Bakonga à l'appui, autant de millions de dollars. Peu importe le méfait de Bakonga, nous parlons de cette effectivité d'abord. L'aspect effectivité. L'effectivité n'a pas atteint le bout, notamment il y a eu autant d'embûches au cours de cette effectivité. Non, ne suivez pas les tractations de certaines écoles conventionnées catholiques. Ah, ne suivez pas. Cette mention spéciale à l'école catholique qu'on n'a pas citée ici. Non, non, parce que qui ont menacé de gréver? Qui ont menacé de gréver si ce n'est que les écoles conventionnées catholiques? Je vais vous donner un exemple du Katanga. À Lubumbashi, au Katanga, il y a quelques écoles, de grandes écoles de renom, où nous sommes le fruit de ces écoles-là. Okay. C'était des écoles catholiques, conventionnées catholiques. Et les enseignants qui enseignaient dans ces écoles-là étaient le mieux payé de Lubumbashi. Vous comprenez? Le président public qui vient, qui dit, pas question. Tous les enseignants, même barème salarial. Et ceux qui étaient le moins payés, moins payés, aujourd'hui, ils ont un même barème salarial. Et ce sont plus les responsables de ces écoles-là qui menaçaient de gréver. Faut-il gréver pour 3, 4, 5 écoles alors que nous avons des centaines d'écoles? Nous nous disons non. Alors c'est pourquoi je vous ai directement répondu que ce sont des gens qui bouffaient plus que les autres. Alors qu'on a refusé, c'est maintenant une parité salariale, on dit même barème salarial. Même ils vont se sentir... La formation, elle se diffère. Madame, nous n'avons pas... Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, je vous réponds. Je suis pas d'accord. Nous avons... Ne dénigrons pas le programme de l'enseignement dans notre pays. C'est le même cursus, c'est le même programme, le même cours. C'est tout. Comment pouvez-vous dire que là, ça va et là, ça ne va pas? Certes, j'aimerais peut-être qu'on parle en termes de rigueur, en termes de discipline peut-être. Mais ce n'est pas ça qui fait de vous un meilleur enseignant que l'autre qui enseigne dans une autre école de l'État, une école publique, bien sûr. Alors, nous, ce que nous cherchons, et que vous savez, ce que les Congolais cherchent, et que les parents, les Congolais, trouvent un gain de cause dans ce qui se passe dans son pays. C'est tout ce qu'on cherche. J'ai souffert pour payer le Minerval, le frais de mes enfants. Demain, je ne paye plus. Alors ça, c'est un ouf de soulagement pour des parents. Vous savez, vous ne pouvez pas comprendre. Demandez aux parents qui n'ont pas du travail. Vous connaissez le taux de chômage en République du Congo. Demandez aux parents
qui ont des enfants, 5, 6 enfants, qui n'ont pas de possibilités. Je vous comprends pertinemment, je vous comprends. Mais le problème, c'est que vous venez avec un projet pareil qui nécessite autant de millions de dollars. J'ai posé la question à Donatien Cholet en ce qui concerne des écoles fictives des conventionnés catholiques ou attribuées à l'Église catholique. Il a parlé des chiffres. Il a dit qu'il faut plus ou moins 3 milliards pour la réussite par année de la gratuité de l'enseignement, alors que les gouvernements n'ont pas encore disponibilisé cette somme-là. Mais du coup, les gouvernements passent à l'action, notamment en exigeant à ce que la gratuité soit effective. Madame, écoutez, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. En français, il est dit, à l'absence d'un bon oiseau, on consomme les hiboux. Qu'est-ce que vous voulez si nous ne pouvons pas aller avec le moyen de bord que nous avons? Le problème où l'angouille était sur quoi? C'était sur la question sur les infrastructures. Non, voilà qu'il y a 100 élèves dans une même classe, je crois, sur toute l'étendue de la RDC, et Kinshasa et Lubumbashi. Moi, j'ai pu étudier, j'ai pu évoluer avec ma formation éducationnelle dans des écoles publiques à l'époque du Zaïre. J'ai étudié, moi, dans une classe qui était constituée de 101 élèves. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et même si je t'ai reposé la même question, peut-être tu as eu la chance aussi d'étudier dans ces mêmes conditions-là. Nous avons étudié dans une classe, 101 élèves, 110 élèves. Moi, j'ai étudié la 3e primaire, nous étions 110 élèves, une même classe, la 3e primaire. Où est le mal? C'est quelque chose de nouveau. Étudier gratuit. Non, on payait quand même. Au début, c'était gratuit. Après, on a instauré la FIP. On payait quelque chose à l'époque d'Isaïr qui ne coûtait pas à l'époque avec le mode de vie de l'ancien temps. Mais sinon, nous avons étudié plus de 100 élèves dans une même classe. Donc, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous avez 100 élèves, vous allez décrire, non, et comme il est difficile, nous avons plus de 100 élèves dans une même classe. Mais moi, à cette époque-là, je crois en 1990, nous avons étudié, nous étions plus, je crois c'est 87, 88 ou 89, quelque chose comme ça. Donc, nous étions plus de 100. C'est normal. Il n'y a pas de raison sur lesquelles Madame, on c'est doit se baser. petit à petit. Mon problème, c'est quoi? Permettre du moins, même aux enfants issus de familles les plus démunies, d'avoir la chance d'étudier, ne fût-ce que de maîtriser ce qu'on appelle en français la trilogie. Je veux parler de la trilogie, le savoir lire, écrire et compter. Ne fût-ce que permettre à quelqu'un de terminer le cursus qu'on appelle primaire. Primaire, je vais parler de la première à la 8e, qui était autrement appelée la 2e secondaire. Ne fût-ce que permettre à quelqu'un d'atteindre ce niveau-là. Alors, pour revenir à Martin Fayulu, parce qu'on s'est un peu éparpillé de gauche à droite. Martin Fayulu manifeste pour protester, notamment un probable glissement, parce que selon la Mouka, c'est qu'il n'y a aucun signal qui annonce la probabilité d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Encore que le gouvernement Samadou Kondé veut à ce que le recensement et l'identification soient organisés avant la tenue des élections. Pour Fayulu Mouzit au présidium de la Mouka, c'est un échappatoire. C'est un argument pour préparer les morales des Congolais à un probable glissement. Je n'ai pas fini. Une petite parenthèse. Fayulu proteste également ce qui s'est passé notamment dans des confessions religieuses. Il y a eu un candidat qui est soupçonné d'être proche du président de la République et les confessions, notamment les CC, l'Église catholique, ont voulu rencontrer les chefs de l'État pour des vérifications probables. Et s'agissant de ces allégations, les présidents ne s'est pas manifesté et donc les présidents seraient certainement derrière les candidats Kadima. Et pour toutes ces raisons-là, il faudrait alerter à la vigilance du peuple congolais de pouvoir demeurer éveillé pour ne pas permettre un glissement en 2023. Madame, j'aime la question. Je vais commencer d'abord par la démocratie. Le démon Kratos, qui a commencé à l'Agora en Grèce. Le pouvoir par le peuple, pour le peuple et au peuple. La démocratie, nous l'appelons autrement la loi de la majorité. Jésus a été, de toute la vie de Jésus, il est passé aux élections une seule fois. Lui et Barabbas. Barabbas a vaincu Jésus. Jésus a échoué. Vous avez 8 confessions réunies sous forme d'un organe. Donnez-nous une tête. Parmi les 8, les 6 vous donnent une tête. Est-ce la démocratie, oui ou non? Il est dit en philosophie que la démocratie est dictatoriale. Ça signifie, lorsque vous êtes en démocratie, lorsque la majorité dit oui, même quand c'est un mauvais, on s'incline. Parce que la voix de la majorité, c'est la voix de Dieu, dit-on. Il a été fait de manière très démocratique.
On vous ressort un nom, Denis Kadima. Je vois le prélat catholique. Je ne sais même pas comment les appeler actuellement sur des opérateurs, je ne sais pas, des opérateurs politiques ou prélats catholiques. Je ne sais même pas comment les qualifier actuellement. Non, ce sont des hommes des dieux. Hein? Quel homme de Dieu? Quel homme? De quel Dieu vous parlez? Les dieux qui nous ont Osiris, c'est un dieu, et Zéus, c'est aussi un dieu. Le créateur des cieux et de la terre. Il n'est pas là. L'Église catholique n'a rien à nous apprendre aujourd'hui. J'ai toujours dit à M. Cholet et à tous ses collègues, ils n'ont rien à nous apprendre aujourd'hui. Je ne vous trompe pas, l'Église catholique a presté. L'Église catholique nous a déjà eu l'occasion, on l'a déjà donné cette opportunité-là de tout faire. Depuis 1993, vous le savez. L'Église catholique a totalement échoué. Aujourd'hui, qu'ils ne viennent pas nous traquer, qu'ils ne viennent pas nous distraire. Ça, c'est ce que je refuse. Non, c'est pas vous êtes... échoué, non, madame, écoutez. Mon problème, c'est quoi? Que l'Église catholique ne se croit pas être au-dessus de toutes les églises. Non, mais ils disent qu'en termes de nombre par rapport aux croyants ou aux Brésil, madame, l'Église catholique n'est pas la grande église du Congo. Ils sont quand même partout. Hein. Non, non. L'Église de réveil est partout. Plus que l'Église catholique. Aujourd'hui, l'Église catholique non, vous ne pouvez pas me dire... à être partout avant que l'Église de réveil... Est-ce que nous avons besoin d'histoire? Nous vivons le présent. L'histoire nous permet de vivre le présent et de préparer l'avenir. Hein. Mais madame, ne parlons pas d'histoire. Aujourd'hui, la plus grande église du Congo, c'est l'Assemblée des églises de réveil. Même à Kinshasa, même partout si vous voulez. Mais le problème, c'est quoi? Ne parlons même pas en termes de grande église ou petite église, mais parlons en termes de 8 confessions religieuses. Les 8, les 6 vous donnent. Vous sortez, vous êtes 2. Non, parce que nous avons vu Denis Kadima un rapprochement avec le président public. On demande à M. Cholet, on lui dit décris-nous. Allez, vous êtes des journalistes, demandez à M. Cholet de vous décrire comment est-ce qu'il est proche du président public. Il a été incapable jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais décrit. Parce qu'au début... madame, jusqu'à aujourd'hui, M. Cholet... Il a rédigé un projet, surtout en ce qui concerne les déroulements... Est-ce que vous ne pouvez pas, madame, est-ce que proposer... On demande, on vous dit, donnez. Les 6 vous disent, non pour Denis Kadima. Non, moi je suis un Congolais. Je suis libre de faire un projet. Ça ne fait pas de moi, je peux aller chez Samaloukonde aujourd'hui, je propose, je donne un projet. C'est une proposition, ça ne fait pas de moi proche de telle personne. S'il a eu à faire une proposition à l'époque, où est le mal? Un Congolais ne peut pas donner un projet. Noël Tchani l'a fait aujourd'hui. Mais il était candidat au même titre que le président actuel de la République. Noël Tchani qui a fait cette loi. Mais vous savez, à l'époque, vous, mesdames et messieurs de la presse, vous étiez les premiers à dire que Noël Tchani, c'est l'un des candidats qu'on a préparé pour bloquer Tshisekedi parce que, de par les appartenances ethniques, étant Moulouba, il fallait qu'il y ait aussi un Moulouba, comme on l'a fait à l'époque avec Pai Pai. Si vous vous rappelez, les élections de 2006, c'était la même stratégie. Après, on dira encore, non, il est Moulouba. Bien sûr qu'il est Moulouba. Madame, nous ne sommes pas une période où il faut tailler le nom de quelqu'un. Denis Kadima, Kadima Kassai. Non, nous ne sommes plus à cette période. Elle est archaïque. Nous sommes dans une période où c'est la méritocratie qui doit prôner. Il est là. Si on l'a trouvé apte, capable, mérité, c'est mieux. T'as mieux dire, messieurs, vous avez la centrale électorale, allez-y. Si l'église qui Manguste l'a présenté comme son candidat et que les 5 autres ont dit oui à cet homme, pourquoi? Non, nous refusons à cause de nous deux, on doit aller. Soit vous nous dites c'est la démocratie, soit vous nous confirmez aujourd'hui ce n'est plus la démocratie. La plus facile serait d'être reçu par les présidents. Pourquoi le président a refusé alors qu'il a fait la même chose avec Ronsard Malunda quand l'église catholique et les CC. Mais nous risquons d'aller de report à report. Nous risquons d'aller. Finalement, vous allez inviter Jésus de venir organiser les élections. Lui-même qui avait échoué aux élections, il risque de revenir pour ne pas bien les organiser. Ce qui est sûr, ce qui est vrai. Laissez Denis aller. Ce n'est pas à cause des appartenances. Daniel Ngoï Moulunda, qui est mon frère, il a eu à diriger ces élections pendant que Joseph Kabila était au pouvoir. Ils étaient frères. L'Église catholique a eu à diriger les élections dans ces pays. Pas une seule fois, plusieurs fois, vous le savez. Plusieurs commencent par 2. Mais ce qui est sûr, ils ont déjà eu. Qu'on laisse le temps aux autres, qu'est-ce qu'il y a? Qu'on laisse le temps. Et écoutez, madame, tout ce temps que vous perdez avec les tractations, moi, je reviens à votre question. Au Fayoulou et Mozito, on dit, nous sommes en train de consommer l'État. Mais ce sont les mêmes personnes qui s'allient indirectement au prélat catholique. C'est presque, je parle bien d'indirectement. Suivez le dire des prélats catholiques, suivez la même version chez
l'opposition de Mouzito Fayoulou, vous allez trouver qu'il y a un accent commun là-dessus. Non, mais c'est le temps que vous perdez. Peut-être que c'est juste parce que... Madame, il y aura... Madame, écoutez. Défendent l'intérêt de la population et c'est le cas pour les opposants ou les résistants. L'intérêt de la population. Mais madame, écoutez. N'appelons pas quelque chose de mauvais là où il n'y a rien de mauvais qui existe. Jusque-là, je ne vois rien de Denis Kadima. Vous êtes des journalistes d'investigation d'ailleurs. Avez-vous trouvé un dossier morose ou farouche par rapport à Denis Kadima? Je pense la réponse est non. Ce qui est sûr, le 7 personnes, les 6 ont dit nous n'allons pas changer. Je reviens maintenant à Adolphe Mouzito et Fayoulou. Non, nous pressentons un glissement. Mais vous pressentez pendant que certaines machines sont retardées. Mais vous pressentez quoi? Si on doit finir par un glissement, je vous réponds directement. S'il faut qu'on finisse par un glissement, où est le mal? Vous trouvez un mal? Je reviens. Vous avez refusé à je reviens. De ne pas finir. Joseph a glissé combien? Mais en 2018, on a fait... Le Congolais vous autorisez au moi, je regrette. Il a parlé du changement lors des campagnes électorales. Mais aujourd'hui, vous autorisez les glissements. Je regrette la version. Je regrette la version. Les élections devraient être organisées en 2016. Mais Tshisekedi a été élu en 2018, aux élections de décembre 2018. Nous savons que Kabila a glissé 2 ans, nous savons, mais ce n'est pas pour autant que l'actuel président doit reprendre la même chose. Alors là, il n'y a pas de changement. Mais lorsque vous bloquez ces histoires, où est la part de... alors les garants du bon fonctionnement. Non, mais non, nous risquons de glisser à une dictature. Le président Félix est un grand démocrate. Il vous laisse faire votre tâche. Chacun ou chaque organe a ses attributions. On les a donné le temps de tout s'entendre, mais ils ont gaspillé du temps. Et vous voulez condamner le président public? Est-ce que c'est lui qui doit venir imposer ou parler? Non. Ce qui est sûr, la démocratie. Madame, le président de la CENI a déjà été voté. Que vous le vouliez ou pas, il va pas. C'est Denis Kadima. Ah bon? Vous savez que Mbosoko dit dans des discours du genre « bientôt nous allons ». Un peu comme s'il tentait pour voir la réaction de la population. Moi, ce que je me pose la question... Est-ce que vous pensez que la population est contre ce qui a été fait par la Constitution? Non, je n'ai pas à répondre à la place de la population. La population est pour. Moi, j'ai à répondre. Je suis parmi cette population-là. Oui, la population est pour. Et pour. Comment vous approuvez? Madame, écoutez. Je viens de vous dire que nous sommes dans un pays démocratique. La démocratie, c'est la loi de la majorité. Il y a même des gens, j'entends du français, on invente large consensus. Je me demande, c'est un néolinguisme. Je me demande, ce sont de nouveaux mots, de nouvelles expressions, comme c'était le temps de 5 chantiers de la révolution, de la modernité ou quoi. Je me pose la question, l'intellectuel congolais où nous amène? Large consensus. On n'a rien dit. Il fallait s'entendre. Mais... 6 contre 2, il n'y a pas de large consensus. Vous voulez encore créer un large consensus? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, madame. Ça n'existe pas. Le peuple a exprimé sa voix à travers le oui confession religieuse. 6 qui ont dit oui à Denis Kadima. S'il est Kassayen, il est Moulouba di Kassaï. Où est le mal? Donc, si un président est kassaïen, c'est fini. Un premier ministre doit ipso facto, automaticos, provenir de Bandundu, de tout, du Katanga, de tout. Donc, pas un kassaïen. Non, sinon, ça, nous allons sous un régime tribal ou la méritocratie. Votre frère Ngoï Mulunda, qui a organisé les élections en 2011 et après il a déclaré que si vous ne respectez pas Joseph Kabila et Olive Lembe, on va couper les Katanga ou on va cesser les Katanga. Ça montre que les élections de 2011 ont été peut-être du favoritisme ou complaisance simplement pour accomplir une tâche, répondre à un besoin, mais au sous-bassement, c'est un peu un frère qui a fait passer son frère au niveau de la tête du pays. Alors pour parler du changement, il faut craindre que la même chose qui s'est passée en 2011 ne se reproduise en 2023. Alors cette fois-là, Abim, écarter Denis Kadima et Boto, considérer peut-être cette fois-là, il n'y a pas de problème. Cette fois-là, il n'y a pas de problème. Alors cette fois-là, vous enlevez la démocratie. Alors vous mettez les désignations ethniques et tribales, c'est plus la démocratie. Si vous voulez qu'on aille sous cette aile-là, donc il n'y a plus de démocratie. Ce ne sont plus le 6 contre 2. Maintenant,
étayons les choses sous forme tribale. Alors, il y a 6 confessions religieuses d'un côté et 2 autres de l'autre côté. Vous n'avez pas un autre candidat excepté Denis Kadima, parce qu'on a l'impression que... Il reste et il va coordonner les élections de 2023. S'il vous plaît, il vient de l'église kimbanguiste. Il y a des églises de réveil pentecôtiste. Moi, je suis pentecôtiste, je fais partie de l'ECC. Je suis contre. Je suis pentecôtiste. Donc pour vous, c'est Kadima ou rien. Mais 6 contre 2, qu'est-ce que vous voulez, madame? Non, il y a moyen, parce que là, le problème, c'est pour... On enlève la démocratie. Non, vous voulez qu'on enlever, mais écarter le décandidat qui pose problème. Non, il n'y a pas de raison valable. Allez, c'est Cholet, demandez à M. Cholet de vous donner parce qu'ils ont fait la même arguments. chose il y a peu de temps avec Ronsard Malonda. Le président était plutôt favorable de leur côté, notamment en les recevant et en essayant de sursoir l'affaire de On vous a compris, la première dérogation a été reçue. Le président public a dit tolérant. Merci, je vous entends. La deuxième encore, non, allons seulement. Non, mais c'est allons seulement. Il faut quand même... On va aller seulement. Madame, il n'y aura pas autre élection, il n'y aura pas autre élection, il n'y aura pas une autre personne. Denis Kadima passe président de la CENI d'ici là. Attendez la promulgation, madame. Alors, les autres délégués qui doivent composer les bureaux... Si l'église catholique et l'ECC refusent, ils disent, nous, dans vos élections, on ne va pas faire l'observation, on va rester à l'écart. Qui reste à l'écart? Nous sommes habitués à l'église catholique comme ça. Les élections de la fois dernière, tu sais qui est passé. Après un seul jour, ils ont commencé à donner des rapports. Nous avons des PV qu'on n'a jamais vu jusqu'à aujourd'hui. On a des PV. C'est Martin Fayoulou qui est passé de chaque bureau. Montrez-nous ces PV-là de chaque bureau de la RDC. Ils sont incapables de les donner jusqu'à aujourd'hui. À tel point que l'homme de Fayoulou est devenu malade. Il meurt jusqu'à aujourd'hui. Au président élu, je me demande, il a été élu dans son rêve ou il a été élu par les Congolais? Abbé Cholet avait dit qu'il ne voulait pas de soulèvement populaire. C'est comme ça qu'ils ont gardé... Je préfère qu'on l'appelle M. Cholet, Abbé Cholet à son église. Parce qu'on est en politique. Ok. Si vous voulez parler de M. Cholet... l'église catholique, nous sommes habitués. Jamais l'église catholique a accepté un scrutin. Jamais. Oh non, nous avons le PV de chaque bureau de toute la RDC. Où sont les PV? Mais allez chez M. Cholet demander les PV sont où? Jusqu'à aujourd'hui, tu sais qu'il est en train de diriger. Il va diriger jusqu'en 2023. Lui-même vous a dit qu'il y aura élection. Lui-même, il vous a dit, je ne suis pas à la place du président public pour parler à sa place, mais il vous a dit qu'il y aura bel et bien élection. Il vous a dit qu'il va respecter son timing. Il vous a dit plusieurs fois. Oui, respecter, mais il faut également respecter les choses. Au lieu d'encourager la vitesse de la machine électorale, à force de mettre à la CENI quelqu'un qui est familier. Familier à qui? Ce n'est pas moi. Mais va demander à ces messieurs-là qui vous a dit de démontrer comment est-ce qu'il est familier. Alors, s'il est incapable qu'il s'était. S'il est incapable, il s'était. Tu ne dois pas donner des affirmations, non, on sent comme s'il est proche. Mais donnez des arguments solides. Dites-nous en quoi est-ce que Kadima est proche de Tshisekedi. Si vous n'avez pas de preuves, alors taisez-vous. Les délégués qui doivent composer, je dirais les délégués qui doivent composer, il y a Ensemble qui a refusé d'envoyer des délégués. Il y a également l'opposition, la résistance de Martin Fayoulou, le Front commun pour le Congo. Donc, on va faire avec le membre que Denis Kadima pourrait trouver là jusqu'à ce que les nouvelles composantes viennent. Madame, si nous vous donnons nous vous donnons toutes les opportunités de manière démocratique, vous refusez parce que vous avez vos présomptions, sans argument de défense solide, vous refusez. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous ne voulez pas participer, restez, vous serez spectateur des élections. Et en 2023, on organise les élections, on passe aux élections, celui qui sera élu sera élu. Ok. Alors, on continue avec l'actualité. Vous êtes d'accord que les recensements et l'identification soient plutôt organisés avant la tenue des élections en 2023? Bien d'accord. Bien d'accord. C'est nécessaire. Voilà. C'est vraiment nécessaire. Nous devons savoir qui est qui dans ce pays. Vous connaissez le problème sur l'identification. C'est vraiment nécessaire. On doit connaître. Aujourd'hui, au Congo, c'est du méli-mélo. Aujourd'hui, le Congo devient un pays où n'importe qui peut se confirmer être congolais. Bon, j'ai du mal parce que je suis fier de mon sang noir. Alors, rien ne le prouve jusque-là. Parce qu'il faut également vous identifier. Congolais de père et de mère, d'origine, de grand-père, d'arrière-grand-père. Cela pose problème. Hein? Comment ça? Vous, là-bas, on va en arriver justement. La rentrée parlementaire a eu lieu hier, ici,
dans la capitale congolaise. Le président de l'Assemblée nationale a encouragé les députés, les a d'ailleurs félicités pour des initiatives qu'ils ont prises, notamment des propositions de loi. Malheureusement, il n'a pas cité les noms de députés, par exemple Singh qui a porté la loi Tchani, Mbaou qui a proposé sur la dot, Gaël Boussa qui a proposé sur les baux de loyer, etc. Mais il a quand même félicité tous ces députés-là ensemble. On parle maintenant de la loi Tchani. Vous êtes du Grand Katanga, heureusement. Comment la proposition a été reçue chez vous avant de parler des individus qui s'en est appropriés? C'est une loi, ce n'est qu'une proposition jusque-là. Toute proposition n'est pas bonne, tout comme n'est pas mauvaise. Tout à fait. Proposer, on va analyser. Elle est bonne, tout comme elle est mauvaise. Monsieur Noël Tchani a proposé cette loi amenée à l'Assemblée via un député qui s'est senti aussi à l'aise dans cette proposition. Si vous demandez à moi de vous donner mon point de vue sur la loi Tchani, favorable ou non, je vous dirais très très favorable, comme Dieu est aussi favorable. Parce que même dans la Bible, il est interdit de donner quelqu'un de 50% à la tête d'un pays. À part ça, j'aimerais entrer un peu en quintessence sur la question. Il n'a pas été dit dans cette proposition, ce n'est pas une question de la nationalité comme certains politiciens mal intentionnés qui détournent la version. La nationalité congolaise, on l'accorde à tout le monde. C'est tout. Ozala Ndundu, Ozala Ndele, Ozala Noir, Ozala Nan. Mais si tu as l'intérêt, si tu nous prouves que tu peux, on t'accorde la nationalité. Là, il n'y a pas de problème. Que tu sois né de 50 ou de 100, sans problème. Mais la seule différence qu'il y a dans cette loi, c'est certains postes régaliens, certains postes stratégiques, on encercle, c'est-à-dire mettre une barrière sur certaines fonctions qu'on peut exercer dans le pays. Et vous le savez, entre autres, le président de la République, occuper certains... Ça, c'est la loi. Ce n'est pas nouveau. Au Congo, ce n'est pas nouveau. Nous qui sommes nés au Zaïre, la loi existait depuis très longtemps. Ne pas être président public qu'un Zaïrois. Non, non, oui, exactement, peut-être c'est ça. C'est ça la question que tu devais me poser depuis très longtemps. La loi existait dans toute l'époque du Zaïre, là, jusqu'en 1997. C'était dit, ne pas être président de la République au Zaïre qu'un Zaïrois né de père et de mère Zaïrois. C'est la loi qui nous a fait grandir. Cette loi a existé, pour votre information, jusqu'en 2006. Je me demande qui est cette personne qui était mal intentionnée, animée de mauvaise volonté, qui est venue modifier cette loi en 2006. Non, non, mais c'est via. Non, madame. Moi, nous savons que c'est vous, les Katangais, pour ne pas être discriminés. Madame, vous, en 2006, tu es c'est que les oui que tu avais voté. Moi aussi, j'ai voté les oui en 2006. Est-ce que tu connaissais les contenus? Moi, je n'ai voté pas. Hein. Madame, écoutez. Écoutez, madame. Je n'avais pas encore l'âge. Écoutez, madame. En 2006, moi, j'ai voté oui pour la nouvelle constitution. Mais nous étions trop bêtes, je regrette. Ok, merci. Parce que nous ne savions pas. On vous présente 2 ou 3 arguments. Non, le changement du drapeau, non, patati patata. On vous présente 3, allez voter oui, sans connaître la quintessence, la profondeur de la Constitution. Si seulement on savait. Mais je vous dis, cette Constitution serait votée, non? Et aujourd'hui, pendant que je vous parle, s'il faut qu'on passe par un référendum, qu'on appelle les Congolais d'aller voter, de modifier la Constitution, voter sur la loi Tchani, oui ou non, en urne, s'il vous plaît, en urne, discrètement en urne, va voter pour être Congolais, il faut être de père et de mère, tu votes oui ou non. Aujourd'hui, si on organise les élections pour ça, mais je vous dis, cette loi va passer à 98%. Je vous dis. C'est vous qui le dites, hein. Mais Moïse je suis en train... se sent lésé dans sa peau avec cette proposition de Noël Tchani. Il est d'ailleurs de chez vous. Ma soeur, Moïse Katumbi, c'est mon frère. Il est katangé comme moi. C'est mon frère. Mais ici, je parle de postes clés. Non, mais pourquoi lui, il se sent autant indexé de doigts par rapport à cette proposition bon, peut-être qu'il se sent mauvais. Hein. Peut-être qu'il se sent mauvais. Moi, je suis congolais de père et de mère. Je suis noir. Tu me vois bien. Je suis congolais de père et de mère. Moïse Katumbi se réclame être également congolais. Dans tout cas, la constitution est claire pour toute personne qui se retrouve. Mais oui, il est congolais, oui, ça va. Oui. Il est congolais, oui. Qui lui a refusé? Mais maintenant, pourquoi voilà, autant de divisions? Moïse Katumbi, il n'y a personne qui l'a mis mal à l'aise. C'est lui-même qui est mal à l'aise. Qui a mis Moïse Katumbi mal à l'aise? Non, c'est les gens de... Écoutez, madame.
qui l'a mis mal à l'aise. Ouais. C'est ces mêmes membres, ces mêmes personnes-là des assemblées-là qui sont agitées. Non, nous allons, et si seulement... J'ai suivi même sa déclaration. Si seulement cette loi arrivait à être débattue, moi je quitte l'Union ça. Même aligné, je quitte l'Union ça. Il peut quitter. Madame, écoutez-moi très bien. Le Congo a connu des politiciens de grande carrure. C'est Congo que tu vois. Et puis ce que Katumbi voulait dire. Mais oui. Le Congo a connu des politiciens de grande carrure. C'est Congo. Très intelligent. Nous avons connu des personnes qui ont des têtes pour raisonner. Des politiciens très intelligents dans ces pays. Qui sont passés, qui n'existent plus aujourd'hui. Mais le Congo évolue. Moïse Katumbi peut aller à côté, le Congo va évoluer. Il regardait le Congo par la fenêtre à l'époque de Joseph Kabila. Le Congo n'évoluait pas. Il peut quitter l'Union sacrée. Vous êtes content quand vous parlez de ça, vous ne craignez pas nous ne voulons pas la division au sein quelle division? De quelle division vous parlez? Parce qu'il y a déjà des chefs coutumiers de quelle division? Qui s'étaient exprimés notamment en disant qu'ils sont contre la proposition de Noël Tchani et que personne ne puisse toucher à leur fils, notamment Moïse Katumbi. Madame, écoutez. Là, il y a combien d'expatriés dans ces pays? Ils sont nombreux. Qui sont congolais, qui ont acquis la nationalité congolaise. Une fois, ils ont été inquiétés. Non, ils sont à l'aise, ils sont congolais. Ils jouissent de tous les droits. Mais être président de la République démocratique du Congo, des pères et des mères, je suis d'accord. Je vous dis, madame, je suis d'accord. Donc vous partagez la même opinion avec le gouverneur Jacques Kaboula, si je pense bien. Parce que lui aussi, j'ai vu sur son compte Twitter dire qu'il soutient cette proposition de Noël Tchani. Non, il n'a pas soutien. Il n'a pas soutien. Il n'a pas soutenu. Il n'a pas porté son soutien. Il n'a pas soutenu cette. Il a dit, bon, vous savez, une proposition, c'est une proposition, madame. Ce pays a beaucoup souffert. Je vais vous faire comprendre. Je suis un natif du Katanga. En 1998, vers 1999, il y a eu dislocation, il y a eu ce mouvement-là, cette tractation entre Mouzé Laurent Kabila et le Rwandais réunis au sein du URCD. À 150 km de la ville de Kalemi, ex-Albertville, il y a un village qu'on appelle le Vioura. C'est tout près du territoire de Moba. Dans ces villages-là, depuis des années et des années, vivaient des Aïrois ou des Congolais qui sont nés là-bas et des Benyamurenge qui sont nés à Vioura. Cette histoire, tous ceux qui nous suivent à travers votre télévision vont partager avec moi. En 1998, Mouzé dit non au Rwandais. Pour ton information, je t'informe aujourd'hui si tu n'as jamais été informé. Les Rwandais, les Benyamurenge qui étaient considérés comme des Aïrois depuis des années, nés là-bas, grandis là-bas ensemble avec ces Aïrois-là. Ils ont tué ces jours-là plus de 50 Congolais. Pourquoi? Parce que Mouzé a dit aux Rwandais, avec qui d'abord il était venu, vous rentrez. Il n'a pas dit aux Benyamurenge. Mais les Benyamurenge ont tué les Congolais qui étaient à Vioura ces jours-là. Ils ont tué. Pendant qu'on les considérait comme étant nos frères. Parce qu'ils étaient Aïrois, ils étaient Congolais, ils jouissaient de tous les droits. Mais ces jours-là, à cause seulement quand Mouzé a dit allez, oh malheureusement celui qui pouvait parler à ma place n'est pas là, le professeur Samba Kaputo, si vous l'avez connu, paix à son âme. Je crois que la famille Mwando connaît cette histoire très bien. Mwando Simba connaît cette histoire, ce que je suis en train de raconter aujourd'hui très bien. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Et on a tué tous les Congolais qui étaient là. C'est maintenant les Congolais qui ont dit mais les Benyamurenge ici, nous avons grandi, nous sommes nés ensemble. Ici, nous avons... Mais on les considérait comme nos frères. Voilà qu'on a chassé les Rwandais de l'autre côté et nous tue. Madame, aujourd'hui, l'histoire de l'Est, vous connaissez très bien. Vous connaissez très très bien l'histoire de l'Est de la République. Que cela soit à Butembo, que cela soit à Beni, que cela soit à Nituri, avec toutes les tueries que vous connaissez, que vous entendez chaque jour. Suivez, checkez ça très bien. Vous allez trouver que ce sont les 50-50. Je vous le jure. Ce sont des gens qui ont quitté soit du côté Burundi, qui ont quitté soit du côté Rwanda, soit du côté Ouganda, mais qui sont Congolais aujourd'hui acceptés. Mais des 50, vous savez, le 50 dont nous parlons, c'est dans le cœur, c'est dans le sang. Aujourd'hui, on peut être 100% et on Madame, non, je parle d'abord. Combien de trahisons? Kabila ici, de père et de mère. Et on a eu les gens qui ont travaillé avec Joseph Kabila ici, de père et de mère, et nous savons la suite pour les 18 ans. Donc rien ne vous garantit que si on est 100%, on va nécessairement faire quelque chose de bien, parce que dans tout le cas, c'est faux. Ici, vous vous trompez. L'intérêt. Madame, vous vous trompez. Vous faites semblant comme si vous n'êtes pas en RDC.
Parce que nous les vivons avec l'Est de la République. Aujourd'hui, on ne cesse d'attraper, on ne cesse d'attraper. Aujourd'hui, toi et moi, quoi que nous soyons, où que nous soyons, si on tue à l'Est, ça nous fait mal. Ça nous fait mal en nous. Parmi les gens qui facilitent ces tueries, mais regardez, nous en avons combien de 50-50? Mais nous devons protéger notre pays. Où est le mal? Où est le mal? Ne parlez pas mal de Joseph Kabila parce qu'il a posé les fondements de ce pays. Il a posé les fondements de ce pays avec le moyen qu'il avait. Il a du moins posé les fondements que le président public actuel apprécie d'ailleurs. Certes, tout le monde a ses défauts et ses qualités. Quand il a glissé 2 ans, de 2016 à 2018, il y a eu pas mal de choses mauvaises qui se sont déroulées. Pas mauvaises. Des opposants qui voulaient pas mauvaise, madame. Que les élections soient organisées. N'appelez pas ça mauvaise. Pourquoi? Parce que je vous corrige. Le Congo manquait le moyen d'organiser les élections. Ça, vous le savez. Nous manquions le moyen. Il fallait glisser un tout petit peu pour que le Congo organise les élections avec ses propres moyens. C'est-à-dire les moyens de... Là, je comprends que vous, en ce qui concerne les glissements, vous êtes d'accord. Parce qu'au début, vous avez dit que si les présidents glissaient, il n'y a pas de problème. De manière loyale. Non, je parle de manière loyale. Vous savez pourquoi? Pourquoi je parlais? Moi, jusque-là, je n'ai pas encore dit glissons. Non, non. C'était une hypothèse par rapport à la question que vous m'avez posée. Ce qui est sûr, on vous donne tout le temps. Nous avons consommé combien de temps avec l'histoire de la CENI? Jusqu'à aujourd'hui, la centrale électorale est par terre. Mais vous vous dites qu'il faut qu'on organise les élections. Chaque minute et chaque heure compte pour l'organisation des élections de 2023. Ce n'est pas facile. Nous avons un pays cosmopolite. La RDC, c'est un pays à dimension semi-continentale. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, allons doucement. Quand on dit allons vite, vite, vous vous dites non, parce que, mais vous retardez. Et nous pouvons, je dis bien nous pouvons, c'est un verbe pouvoir. Nous pouvons arriver à un petit glissement, s'il en est question. Alors que ceux qui nous ont retardés acceptent. Parce que ce n'est pas le président public actuel qui a retardé les histoires. Donc vous savez qui retarde, vous les connaissez très bien. Non, moi je ne connais pas, malheureusement. Allez leur demander, messieurs, ce que vous faites, vous ne savez pas que ça peut aboutir à un glissement, qu'ils soient capables. Mais analysez-les, allez les chercher, ces gens-là qui bloquent cette histoire de la CENI, allez les chercher et leur dire, est-ce que ne savez-vous pas que ce que vous faites, nous risquons d'aboutir à un glissement? Parce que les jours qu'il faut aboutir à un glissement d'une année et demie, nous irons toujours. Oui. Surtout vous, j'ai l'impression que vous êtes déjà prêts en tout cas. À glisser? À glisser? Oui, si vous retardez les choses, qu'est-ce que vous voulez? On glisse. Mais vous avez une CENI jusque-là. Alors, on revient à cette fameuse histoire de Moïse Katumbi. Pour vous, en tout cas, je venais de soulever ici des déclarations du genre « nous les Katangais ». Non. Moïse, il a parlé au nom de Moïse Katumbi. Il n'aura pas parlé au nom de Katangais. Il n'est pas habilité pour nous représenter, nous les Katangais. Ah bon? Oui. Et qu'il est alors? Non. Madame, écoutez. Moïse aujourd'hui ne peut pas, écoutez, que Moïse ne vienne pas vous dire, jusque-là moi je n'ai pas suivi là où il a dit nous les Katangais. Mais si seulement vous avez une idée de où il avait dit nous les Katangais, Moïse ne peut pas nous engager nous les Katangais. Il s'engage lui-même. Quel chef coutumier, madame? Kachoboué n'est pas Katanga. Kachoboué c'est un coin reculé de Katanga. Écoutez, madame. Non, vous n'allez pas les soustraire, ces coins-là, vous n'allez pas les soustraire. Mais bien sûr, alors qu'il parle au nom de ces coins-là, pas au nom du Katanga. Je vais vous faire comprendre. Moïse a été gouverneur. Vous le connaissez, de notre province, le Katanga. Pendant plus de 2006 à 2015, calculez, plus de 11 ans, gouverneur. Pas seulement gouverneur, un gouverneur si pas populiste, mais très populaire à travers la République du Congo. Quelqu'un qui a pris tous les systèmes de médias audiovisuels, écrits, online, il a pris vraiment en otage pour sa propagande. Un grand gouverneur, non, excellent gouverneur. Nous disons oui. Moi, je ne l'ai jamais appelé un excellent gouverneur. Pourquoi? Il ne l'avait jamais été. Moïse n'a jamais été. Il a construit où? Madame, vous n'avez jamais été à Lubumbashi? À l'époque, tous les Louchois, tous les Katangais qui me suivent sont d'accord avec moi. J'assume. Lubumbashi, on pouvait réhabiliter au centre-ville une avenue. Dans une année, cette avenue-là est réhabilitée 2 ou 3 fois dans une seule année. Vous allez me dire que c'était une construction ou bien un crépissage du goudron. Non, moi je dis non. Oui, je vous dis, Moïse connaît ce que je dis. Quand je dis, il y a ces membres-là et ces partisans qui me suivent à travers votre télévision. Pour vous, Moïse Katumbi n'a rien Madame, fait. nous avons besoin de personnes qui marquent l'empreinte. Vous savez, le Congo n'a plus besoin de personnes qui vous cajolent. Je vais faire. Il va là-bas avec les Chinois, dit, il n'y a pas moyen de me faire un petit goudron comme ça. Nous, là, $1 million, 1 kilomètre, nous connaissons tous les prix. Bon, au lieu de 1 million, moi, je vous donne 200. Vous crépissez seulement les premiers qui voient. C'est ça qui s'est passé à Lubumbashi. Tout Katangais connaît ce que je dis, tout Louchois connaît. Vous étiez où? J'étais là.
vous avez... Mais qui pouvait s'élever à l'époque? Un fils chéri de Joseph Kabila à l'époque. Un fils chéri. Moïse, fils, le dauphin de Joseph Kabila, vous le connaissez? Il était pressé. C'est la même erreur que Moïse il commet encore présentement. Vous savez, il n'y avait même pas un calendrier électoral, même pas une cartographie électorale. On ne savait même pas s'il y aura élection, oui ou non. Moïse Katumbi en 2015, il arrive, il dit, moi je serai candidat président de la République. Il ne faut jamais être pressé. Parce qu'il est dit en français, le combat est facile quand on connaît bien son adversaire. Madame, Moïse n'a aucune notion à nous donner. Les Katanga à l'époque étaient constitués de 4 districts. Le district du Haut-Katanga, le district du Haut-Lomami, le district du Tanganyika et le district de l'Olaba. 4. Aujourd'hui, tous ces districts-là sont devenus des provinces. Après des membrements. Madame, ce qui est plus grave, dites à Moïse, demandez à Moïse ce qu'il a fait dans notre district. Ce qu'il a pu faire. Même dans le district qui est plus proche de Lubumbashi, Lualaba. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Pour ne dire, il n'a rien fait. Il ne faut pas cajoler la population. Écoutez, madame, laissez-moi vous dire. Les Lualaba à Kolwezi dont vous attendez, ni Tété Mouyej Manguez Mans, ni Tété 7 personnes. Mais les Lualaba ne pouvaient pas avoir cette robe aujourd'hui. Écoutez, madame, Kolwezi n'avait si ces 4 avenues. Je vous dis, si vous êtes au centre-ville, vous avez 2 avenues. Il y avait Kajama et Manguier, Kolwezi. Vous venez de l'autre côté, vous avez la 6e avenue. Vous venez de l'autre côté, vous avez Lumumba, vous avez du 30 jours. C'est fini, c'est tout Kolwezi. Mais alors qu'il y avait beaucoup d'avenues non asphaltées, non propres, mais Moïse là-bas, avec les redevances minières. C'était quoi? C'était vos jeux, vous les journalistes, avec vos gens. C'était ça. C'était ça. Quand vous prenez la presse, la presse comme il était le fils chéri, son père ne savait pas ce qui se passait comme ça. Oui, il ne savait pas les jours qu'il a su s'abarder. Les jours qu'il a su. Joseph Kabila, c'était un homme qui parle moins. Vous devez savoir que cet homme-là ne parle que lorsqu'il a un mot plus puissant que le silence. Mais écoutez, écoutez madame, je parle de Moïse. Je parle de la gestion parce que vous m'avez posé la question sur sa gestion. Elle était calamiteuse. Les districts devaient bénéficier au même titre que tous les autres districts. Vous savez que le Katanga gagne trop dans le problème, dans le processus de redevance minière. Vous savez, Kolwezi a plus de 100 entreprises minières. Kolwezi, d'abord, je parle du Lualaba. À l'époque, même s'il n'y avait pas 100, il pouvait y avoir 50 ou 30 entreprises minières. Vous connaissez la redevance minière. Mensuelle ou trimestrielle ou annuelle, c'est combien? Revenons dans le fief même, le Haut-Katanga. Combien d'entreprises minières à l'époque? Et les redevances. Si seulement l'IGF existait, Lingeti. Non, ça existait, si seulement Lingeti ici était né à cette époque-là, les autres se trouveraient à Makala aujourd'hui. Je le confirme. Les autres comme qui? Il faut être clair parce que nous ne sommes pas avec vous à Lubumbashi. Écoutez, madame, si seulement Lingeti pouvait exister à cette période, il n'y aurait pas des gens qui réclameraient même la congolité. Écoutez, je vous dis, madame. La congolité, la proposition des Tchani. Madame, écoutez. Nous comme une seule province. Malgré qu'administrativement, nous sommes scindés. Ce qui est sûr, si quelqu'un va me dire ce qu'il a fait, démontrez-nous seulement. Démontrez-nous ce que Moïse a... Certes, il a fait quelque chose. Faire quelque chose, c'est quoi? Nous ne voulons pas aux yeux non 10, ça les non 2. Toi, Congolais, toi, tu comme non, c'est pas ça. Alors, on peut savoir, quand Kabila a su, pour ne pas parler de lui, je ne souhaite pas, quand les pères des fils chéris a su que son fils ne travaillait pas bien, il l'a lâché. Donc, vous voulez nous dire que ce n'est pas le fait de s'auto-déclarer candidat qui a créé des conflits, mais c'est plutôt le fait d'avoir... Demandez à tous ceux qui étaient au sein de la majorité présidentielle, anciennement appelée MP. Demandez-leur qui était le dauphin de Joseph Kabila. C'était Moïse Katumbi. Non, les mal, c'est situé à madame, écoutez-moi d'abord. Qui était le dauphin? Non, moi je ne non, attendez, j'arrive. Qui était le dauphin? Ils vous diront, c'est Moïse Katumbi. Il n'y avait personne sur qui était reposée la confiance du chef comme Moïse Katumbi. Ok? Après, posez-vous la question. Si seulement Moïse savait qu'après Joseph Kabila, ça serait moi. C'est une hypothèse. Pourquoi partir? Parce qu'il est assoiffé du pouvoir, non? Il est assoiffé, c'est un homme assoiffé du pouvoir. Il veut diriger ce pays. Malheureusement, il n'a pas la chance. Il rêve vraiment de diriger la RDC. Malheureusement, il n'a pas la chance. Quand vous dites là, vous savez qu'il peut vous poursuivre parce qu'il est tellement fort en justice. Je n'aime pas qu'il dirige. Je n'aime pas qu'il dirige. Non, de quoi? De quoi? De père et de... Oui. Je dois retirer. Retirer, il n'a jamais été de père. Dites de mère. Dites de mère, parce qu'il n'a jamais été de père. Il y a aussi un mon père congolais, père, il y a un peu grec.
Non, mais il a dit avoir recouvré la nationalité congolaise, même si on n'a pas de document officiel. Non, de par l'appartenance à sa mère à la République du Congo. Peut-être ça, il ne faut pas parler des pères et des mères. Des pères et des mères, c'est réservé à nous. Non, madame. Non, nous sommes fiers. Au moins, nous avons dit que les Congolais sont les Congolais. Oui, c'est quand même. Je vous dis la vérité. Alors, c'est tout ce que sont des pères et des mères. Attention, il y a ça de côté. Et ça, on lui a bien été, on l'a bien été. Mais enfin, vraiment, autant les cas de carte, autant de carte, oh, vraiment, ça, et ça, c'est que moi, parti à Rwanda, puis on dit Mangana, parti à. Autant vraiment carte, na TV5 Monde, autant parti à Nairobi. Et ça, c'est tout le monde, tout le monde, vous sentez comment? Quand même, on y a vu que si aujourd'hui Katumbi a saisi au ministère de la Justice et puis les voies légales, Katumbi a fini au Congolais et puis dans la mesure du possible pour postuler. Tu es sûr? Qu'il le fasse. Il a des grands avocats de renom. Il peut le faire. Il a des grands avocats de renom. Il attend quoi? Il peut le faire s'il trouve que si la nationalité, tu vas venir nous porter, nous Congolais là, nous-mêmes là, les propriétaires du Congo, tu viens nous porter plainte pour qu'on te donne. Mais ça, c'est jouer avec la congolité. Laissez, madame. Avant que Nasuka Ndeko, Jean-Ric. Non, peut-être que je ne vais pas encore terminer. Je revenais à la gestion, parce que vous parlez en termes de gestion. Oui, justement, c'est que je veux savoir, où c'est que le public souhaiterait savoir le problème qui a causé la séparation entre Moïse Katumbi et l'ancien président. La loyauté. C'est la loyauté, tout. Donc, ce n'est pas le fait de s'autoproclamer. C'est la loyauté. Comment tu... Même... Écoutez, chez nous, il est dit, lorsque tu grandis, va vers ton père. Dis-lui, père, j'ai grandi. J'aimerais aller me débrouiller. Parce que dans notre culture, quand on est là, on grandit ensemble avec le parent. Quand tu te sens capable, responsable d'aller vivre ta vie, tu informes ton parent. Ce n'était pas le cas. Avec Moïse Katumbi, je parle de la loyauté, je parle. Parce que nous ne savons pas. C'est lui qui a aidé Moïse Katumbi de rentrer dans ce pays. C'est Joseph Kabila. Président. Non, je parle de Joseph Kabila. C'est lui qui a ramené Moïse ici dans ce pays. Ils étaient en exil. C'est Joseph Kabila. Malgré que l'homme est ingrat. Mais quand il est rentré en 2019, les 20 mai, c'est... Est-ce que vous savez que l'ingratitude peut déterminer l'homme? Ah bon. Zakaba mosusu o liboso asalisa ozonga Congo ozaki ingrat epane mosusu pe aye asalisi ozonga ozaka ingrat. À quel niveau d'ingratitude? C'est ce qu'on appelle l'ingratitude extrême. Madame, écoutez, Joseph Kabila avait son cadrage, avait sa famille. Tu es là, tu veux être je ne sais quoi. Parle avec ton tuteur, parle-lui bien. Parce que le mentor de Moïse Katumbi, c'était Joseph Kabila. Personne ne peut le nier, même pas Moïse Katumbi lui-même. Parce qu'il ne connaissait pas la politique, il a connu où? Il a connu la politique où? Joseph Kabila, que vous voyez, il a fait de Moïse Katumbi ce qu'il est. Et qui a fait pour ne pas parler de lui, qui a fait de Kabila ce qu'il était? Parce que lui aussi, il était militaire. J'aime ta question. Le patriotisme. C'est ça qui a fait de Joseph Kabila. Quel patriotisme? Mais pendant que son père était tué, lui était en pleine guerre. Oui. Et c'est la guerre là qui a fait de lui le patriotisme, l'amour. Mais il y avait combien de généraux ici à Kinshasa, chez vous ici, qui pouvaient ipso facto s'autoproclamer président de la République? Nani Akokaki. Et lui, mais un jeune est venu, il s'est porté garant. Madame, il y avait combien de généraux? Il y avait combien d'experts? Combien de personnes qui étaient bien formées ici? Loyaux à Mobutu. Mais la chaise dirigeante de ce pays est restée vide pendant quelques heures. Ces généraux-là ont été loyaux à Mobutu, je crois. C'est peut-être ça ce qui a fait qu'ils ne s'autoproclament pas. Ah bon? Parce que Mobutu était parti. Hein? Mobutu était parti. Vous avez peut-être raison. Non, il y avait des généraux, il y avait les Dikapend, il y avait les autres, vous connaissez, ils étaient nombreux ici. Quand Mouzé est mort, la chaise est restée vide. Il fallait qu'un jeune à l'époque d'ailleurs, très déterminé. Là, c'est vous qui déterminez, ils avaient besoin de la jeunesse ou c'est non, pas la jeunesse, c'est l'homme qui... Écoutez, chez nous on dit ceci, moi, Namouluba Ikuité là. Ce qui signifie être homme, il faut se taper sur la poitrine et dire moi je le suis. Alors, oui, il s'est tapé. Quand on revient à l'histoire de Moïse Katumbi, c'est la loyauté qui a, il n'était pas jusqu'à preuve d'un contraire, il n'était plus loyal à son chef, à son parrain. Oui, il est parti, c'est comme ça. C'est la politique d'après tout. Mais est-ce que le fait simple de ne plus être loyal à vous, par exemple, je suis votre acolyte ou disciple, je ne vous suis plus loyal, c'est pour ça que vous allez m'envoyer en exil. Il le dit en français.
qui n'est pas avec nous et contre nous. Vous avez la réponse. Donc, du coup, il faut qu'il parte d'abord en exil, comme ça, nous, on sera ici. Qui l'envoie en exil? Il est parti seul. Il était parti soit disant qu'il est malade, depuis il est parti pour de bon. C'est tout. Parce qu'il y avait un... Moi, je suis du Katanga, mon frère. Moi, je suis du madame, moi, je suis du Katanga. Moïse Katumbi est parti sous forme, avec une raison, soit disant qu'il était malade. Il n'était pas arrêté. Quand Moïse Katumbi est parti, il n'était pas sous mandat d'arrêt. Il est parti, soit disant qu'il était malade. Et c'est fini, c'est comme ça. C'est comme ça que les choses se sont passées. Il est parti, après nous avons appris qu'il est parti directement en exil. Est-ce qu'il est venu confronter les dossiers qui étaient en pleine justice contre lui? Des conflits pastoraux et tout. Non, ce n'était pas ça. C'est par la suite, quand l'autre est venu, il lui a fait un mercurial, une mesure de grâce. Alors ça, c'est ça. Je ne suis pas tellement chez Moïse Katumbi, mais ce que j'aimerais prôner plus, c'est parler de la situation actuelle de notre province. Voilà, on y revient justement parce que c'est par là qu'on va devoir finir cette session d'information. Juste pour parler vraiment pas des comparaisons en tout cas. Jacques Kiaboula a géré la province, Richard Mouyej qui venait d'être destitué. Déjà, ça vous fait quoi voir un gouverneur aussi médiatisé que possible? Après, je ne sais pas si c'est vrai ou faux les réalisations que nous voyons dans les médias, je ne sais pas, mais ça vous fait quoi de voir Mouyej partir sans lui donner l'occasion de pouvoir se justifier? Merci. Nous sommes quand même dans un état. J'aimerais rentrer d'abord à ma province, Léo Katanga, avant de chuter par Mouyej. Ok. Jacques Kaboula aujourd'hui, c'est... Je ne sais pas parfois, je ne sais pas comment je peux le qualifier. C'est pas un ange ou quelque chose comme ça, je ne sais pas comment je peux le qualifier. Il ne faut pas aussi aller non, dans l'exagération. Je n'hyperbolise pas, madame. Voilà. Il n'y a pas d'hyperbole. Écoutez, le Congo a besoin des acteurs politiques. Lorsqu'il fait, nous l'appuyons. Nous disons, madame, tu fais. Alinguet est en train de faire, qui ne l'appuie pas, qui a une tête pour raisonner. Mais tout le monde dit, monsieur, tu fais bien ton travail. Et si chez nous, il y a quelqu'un qui travaille, dont nous trouvons notre cause, nous, c'est la population. Nous disons aussi, oui, monsieur, va encore de l'avant. Comment, madame? La gestion de Jacques Kiaboula, c'est pas. Ne voyez pas, ne regardez pas sur les réseaux sociaux pour dire, nous ne savons pas si c'est vrai ou faux. Vous avez raison de vous poser cette question avec le montage actuel. Venez au Katanga voir la magie de cet homme. Venez au Katanga voir la réalisation de Jacques Kiaboula. Le Katanga aujourd'hui ou la ville de Lubumbashi, comparativement à Kinshasa. Kinshasa est très loin d'être comparé à Lubumbashi. C'est-à-dire très malpropre Kinshasa. Venez chez nous voir comment c'est beau, comment c'est joli. Lubumbashi n'a pas la même grandeur en tout cas. Peu importe, est-ce que nous avons besoin d'avoir la même grandeur? Non, c'est très important. Très important. Vous avez 5 enfants. Il existe des acteurs stratégiques. Mais quand je quitte de l'aéroport jusqu'au centre-ville plein de sachets, vous n'allez pas me dire quand même que c'est un problème d'espace. Écoutez, madame. Il y a des problèmes avec le gouverneur de la ville. On y va avec le gouverneur Jacques Kiaboula. Si votre gouverneur aura un problème avec moi, veut dire qu'il n'assume pas, qu'il ne fait pas bien son travail. Je passe. Écoutez, madame. Kiaboula aujourd'hui, allez au Katanga, vous allez voir. Aujourd'hui, on nous construit des routes. Je n'aime pas appeler ça réhabilitation. Ça, c'est une construction. Vous savez ce qu'il fait? Pour réhabiliter une avenue, on commence d'abord par déterrer tout. C'est une couche comme ça, presque de 50 cm. Je me demande quelle année cette avenue-là pourra se détériorer. Aujourd'hui, nous avons, je vous ai dit, à l'époque de Moïse, on pouvait réhabiliter, j'assume encore, j'aurais dit, une avenue au centre-ville, dans une année, on réhabilite 3 à 2 fois. Dans une seule année, on réhabilite une seule avenue. Je me demande, ça c'était une réhabilitation ou bien le goudron qu'on mettait là, c'était un crépissage de goudron. Mais aujourd'hui, du moins, nous avons un gouverneur qui abat son travail. Aujourd'hui, vous saviez avec la pénurie en produits alimentaires de première nécessité que nous avons connue l'année passée, l'homme a adapté l'idée qu'a laissé le feu gouverneur Jean-Claude Kazembe, paix à son âme. Il a amorcé, il est allé s'allier à cette idée. Il a encouragé les agriculteurs et les fermiers en leur donnant, en leur prêtant tout ce qu'il faut dans le domaine de l'agriculture. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, nous avons plus de 64 000 sacs de maïs non traités comme grenier alimentaire de la province. Premier élément. À part ça, les routes, n'en parlons pas. C'est très bon. Il y a même des gens qui le critiquaient. Non, ils dépensent tout pour faire des routes pour qu'on les voit. Aujourd'hui, Lubumbashi allait du jour tout comme de nuit, il fait beau. Tu peux même dormir dans un boulevard. C'est propre, c'est calme, ça va. Non, je vous dis la vérité. Non, allez, consultez. Je passe. Et en plus, il y a une chose que vous devez comprendre. Lorsqu'on parle de la province du Haut-Katanga, c'est une province cosmopolite, madame. La province du Haut-Katanga regorge beaucoup de centres urbains. Quand je parle d'urbain, ce n'est pas rural, ce n'est pas comme du village, comme quoi, mais un peu modernisé. Nous avons la ville de Lubumbashi qui est dans cette de Likasi, qui est dans la même province là. Nous avons
Kambov, qui est toujours dans la même province. Nous avons la cité minière de Kipouchi, dont vous entendez parler, dans la même province-là. Nous avons la cité de Sakanya. Donc, il a une charge il a vraiment une charge très lourde à gérer. Mais attention, que personne ne vous trompe. Dans tous ces coins-là, dans tous les 6 territoires, nous trouvons également les œuvres posées par Jacques Kiaboula Katwe. Vous comprenez? Donc, c'est un homme qui a été, pour votre information, notre police. Et donc, les systèmes sécuritaires, quand je parle de système sécuritaire, je parle de la police, de l'armée et de tout le système sécuritaire. Nous avons 05 qu'on appelle ANR et les autres qui sont là. Et il les a dotés de tout le moyen possible de locomotion. Question d'assurer la quiétude. Il y a peu de temps, il y avait des Bakataratanga qui incursaient la ville. C'est de ça que je vais arriver. C'est de ça que j'arrive, madame. J'arrive, d'ailleurs, c'est une question très pertinente. Et cet homme-là, il a donné, aujourd'hui je parle de, les jeeps, n'en parlons pas. C'est partout, il y a des jeeps, des Land Cruiser. Oui, que le gouvernement, parce que l'arsenal militaire, vous êtes sans ignorer que seul le ministère de l'Intérieur, vous le savez, qui est habilité à doter. Mais aujourd'hui, la province a doté de tous les moyens possibles pour assurer la sécurité de la population et leurs biens. Les motos, le Land Cruiser, tout ce qu'il faut à la disposition de l'armée. Et vous me parlez d'insécurité, vous me parlez de certaines incursions. C'est que vous devez savoir, madame, le gouverneur n'est pas habilité à aller en patrouille. Ça, je crois que vous le savez. Non, quand il prend des dispositions, des véhicules, ce n'est pas le gouverneur, etc., il a également des ordres. Non, il appuie. Et un suivi. Madame, ce n'est pas le gouverneur qui dirige l'armée. Peut-être que vous êtes mal informé. Non, non, je ne dis pas qu'il dirige. Il n'a pas d'injonction sur l'armée. Il n'a pas d'injonction, mais il a un suivi parce que ça fait partie des entités. Voilà, exactement, c'est de ça. C'est là que je venais. Vous savez, lorsqu'un homme vous appuie, il vous appuie pour que vous nous démontrez de quoi vous êtes capable. Au Congo, on a des policiers. Saka ngara uta formation ngana zaki na Israël ngana zaki boy na boy mais moi mi a pas problème. Moi j'ai toujours dit que nos militaires nous prouvent de quoi est-ce qu'ils sont capables, comme ils le font aujourd'hui avec le problème d'état de siège. Nous sentons et nous disons qu'ils font quand même quelque chose. C'est de la même manière que je disais aussi à Lubumbashi que nos militaires, on les a donné tout ce dont ils ont besoin. Parce qu'à l'époque, ils pouvaient dire, ils pouvaient dire, nous n'avons pas un bon moyen de transport. Ils pouvaient dire, Kinshasa nous envoie avec retard. On vous donne tout ce que vous avez besoin. Maintenant, prouvez-nous de quoi vous êtes capable de protéger cette population. Et c'est bien. C'est tout ce qu'on demandait au système de sécurité, de nous protéger, de nous donner la quiétude. Ça n'a rien à faire avec l'histoire d'un gouverneur. Ça n'a rien à faire avec Jacques Kiaboula. Seulement que la volonté. Actuellement, il y a eu un problème. Un système de kidnapping qui avait commencé par Kinshasa. Kinshasa s'est maîtrisé. C'était descendu à Lubumbashi. Ce n'est pas descendu. Lubumbashi, ça s'est fait à Lubumbashi. Kinshasa, ça s'est fait à Kinshasa. Ça continue. OK. Il y avait ce système-là de kidnapping qui a commencé. Qu'est-ce que le gouverneur a fait? Il a initié la population. Là-bas, nous appelons un système de tchembe-tchembe. Les chefs de quartier, les chefs de cellules, de blocs et d'avenue. Aujourd'hui, on a inquiété ces gens-là. Ils ont échoué comment opérer. Quand on voit un véhicule suspect, allez. Et vous avez dit pour les Bakataratanga, qu'est-ce qu'il a fait? Le gouverneur n'a rien à faire là-dessus. Mais comment il seulement fait pour non, ça n'arrive plus. Non, ce n'est pas... Vous savez, quand on parle de Bakatakatanga, je n'ai jamais entendu une seule guerre de Bakatakatanga chez nous à Lubumbashi. Ah bon? Une guerre. Quand je parle d'une guerre, c'est quelqu'un qui vient pour s'affronter. Moi, j'ai vu une fois l'image de Bakatakatanga qui sont venus. Vous savez, vous avez les images. Oui. Les avez vues? Non, j'ai vu l'image, je n'étais pas là. Madame, vous savez, nous avons des archives dès l'époque de Moïse Katumbi. Les Bakatakatanga étaient venus. Ils n'étaient pas venus pour combattre. Ils sont venus paisiblement. C'est un mouvement de citoyens. Ils sont venus. On les a encadrés jusqu'à la Monisco à l'époque. À la Monique, ou je crois que c'était encore Monique. On les a encadrés jusque-là pour avoir les désidérata. Qu'est-ce que vous voulez? Ils ont dit tout ce qu'on a dit. On les a conseillés, on les a tout. Après, il y avait eu un mouvement de réinsertion. Ils sont venus à Kitona ici. Ils ont été formés. Aujourd'hui, ils sont dans l'armée, les autres là. Vous voyez? Les autres qui sont restés, ils viennent. Ils étaient venus au Katanga la fois dernière. Ce n'était pas pour, ils étaient là en train de marcher pour venir. Moi, je pouvais peut-être, si j'avais un mot à dire par rapport à la gestion des pays, de dire, accueillez-les encore de nouveau. Laissez-les, entendez-les quand même, encadrez-les, entendez ce qu'ils veulent dire. Ouais. On veut comprendre quelle est leur mission principale. Nous avons non, il faut les entendre parce que moi, je n'ai pas vu... Citoyens, quand vous venez, vous inquiétez déjà. Ils ont inquiété qui? Inquiète
Ah bon? Donc vous voulez dire que l'appel à la mobilisation... Madame, je suis de Lubumbashi, je n'ai pas vu une seule fois. Madame, pour demander aux jeunes de pouvoir désolidariser ces gens-là. Et le président de la République qui a renforcé 1800 militaires ils font bien leur travail, oui. Pour mettre fin à cette fameuse situation d'insécurité causée par les Bakatakata. Vous voulez dire qu'ils n'ont jamais... Je suis un citoyen de Lubumbashi. Vous parlez à quelqu'un de Lubumbashi. Oui. Vous ne parlez pas à quelqu'un d'ailleurs. Oui. Je suis de Lubumbashi. Je n'ai pas vu une seule fois où les Bakatanga sont venus dans notre quartier et commencé à tuer la population. Je n'ai pas vu. Et madame, j'insiste. Quand ils ont attaqué le siège de l'UDPS, je ne maîtrise pas bien. Ils n'ont jamais maîtrisé. Quand ils ont attaqué, ils n'ont jamais attaqué le siège de l'UDPS. Des étudiants où ils ont brûlé des livres. Quel homme? Homme, je parle de homme. Mais vous trouvez ces informations là où? Vous m'informez? Informez-moi. Non, je ne vous informe pas. Donc moi, je considère que tous les appels multipliés par le feu Baba Kyungu Akumwanza ont été des appels vains alors qu'il n'y avait rien, parce que vous, ici présents, vous témoignez qu'il n'y a jamais eu des attaques. Vous avez... Madame, écoutez, je ne parle pas d'incursion. Comprenez-moi très bien. Et vous parlez je ne parle pas d'incursion. Je parle de... Vous savez, quand nous avons un mouvement négatif, un mouvement négatif vient pour détruire, pour tuer, pour attaquer, tuer la population. Je n'ai pas vu... À moins si vous m'informez. Personnellement, je n'ai pas vu un seul endroit à Lubumbashi où les Katakatanga sont entrés, ils ont tué la population, ils ont commencé à tuer comme les bandits le font actuellement à Lubumbashi. Non, ils viennent, ils entrent dans des maisons, ils tuent. Je n'ai pas vu. Si vous avez une image, c'est une occasion pour moi de trouver, peut-être de voir ça à travers vous. Mais moi, voir les Katakatanga entrer, je ne sais pas, comme ils entrent souvent à l'entrée de la ville là, ils entrent dans la population, ils commencent à tuer la population comme des rebelles. Parce que nous savons, c'est ça les rebelles, nous suivons Beni, nous suivons Butembo, nous voyons comment ils tuent, ils égorgent les gens. Moi, je n'ai pas vu une seule image, parce que je suis de Lubumbashi, je n'ai pas vu une seule image où les Bakatangatanga sont entrés, ils ont commencé à tuer les gens dans leur maison, tuer la population. Je n'ai pas vu, j'insiste madame, je n'ai pas encore vu. Si je voyais, je vais condamner. Mais moi, personnellement, je n'ai pas vu là où ils sont entrés. Ils ont commencé à tuer la population. Je n'ai pas vu. Seulement, écoutez ce que je disais, la quintessence de mon message. Écoutez, Tamier, ils étaient approchés à l'époque. Ils ont été encadrés. Ils ont été envoyés à Kitona. Et aujourd'hui, ils sont dans l'armée. Ils servent la nation. Il y a des gens qui sont mal informés. On peut aller en brousse là, non, venez, vous serez comme ça, vous serez comme ça. Peut-être qu'ils ont été trompés. C'est une question au gouvernement de peut-être de réaliser une commission avec les autochtones, des gens du Katanga, les gens qui connaissent, les originaires du Katanga qui connaissent les coins. Les associer dans cette commission, allez parler avec vos frères, amenez-les, qu'on les écoute, on les écoute. Si on les écoute très bien, on peut savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Peut-être c'est la souffrance. Vous pensez que c'est quoi? Tous ces mouvements-là, c'est la souffrance. Vous n'avez jamais traversé la souffrance et pourquoi vous ne descendez pas sur le terrain pour inquiéter la population? Ça dépend du milieu. Vous savez, quand il y a des gens qui sont mal intentionnés, vous savez, madame, ce qui fait la différence entre nous et eux, c'est l'information. Il y a des gens qui peuvent aller. Aujourd'hui, nous avions il y avait des informations. Je t'ai suivi, tu as relayé ça à l'époque, tu as analysé ça sur la situation quand on dénonçait certains acteurs politiques congolais qui coopéraient avec le mouvement négatif à l'Est. Je t'ai suivi, toi-même, tu commentais ça. Donc, ce qui est sûr, c'est quoi? Il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui vont instrumentaliser les autres citoyens qui sont moins intellectuels qu'eux. Peut-être qu'il faut les écouter et voir comment les encadrer. C'est tout. Ceux qui étaient venus au premier lot ont été encadrés. Aujourd'hui, ils servent l'armée. Est-ce que vous les avez vus changer? Ils sont là, ils perçoivent leurs soldes, ils travaillent, ils ont leur famille, ils travaillent très bien. Alors, donc c'est une question de leur encadrer, c'est une question de les démoraliser et puis voir comment les insérer dans l'armée ou dans la vie sociale. Comme ça, ils peuvent œuvrer à l'intérêt de leur pays. Le problème, en tout cas, on va finir parce qu'on a déjà beaucoup dépassé l'heure. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas les seuls à traverser les situations difficiles. Et donc, du coup, ce n'est pas seulement des solutions à trouver par rapport à leur intégration. Il y a pas mal de gens qui souffrent. Mais il faut que ces gens-là commencent par inquiéter la population. Vous dormez, vous vous réveillez, ils mettent des bandeaux rouges, ils marchent, ils chantent des chants, je ne sais pas, interprétés pour que le gouvernement prenne soin de réintégrer ces gens dans la société. Il y a une solution peut-être, ou des solutions à trouver pour tout le monde. Ce n'est pas parce que vous êtes dans la difficulté ou dans des souffrances que vous devez devenir... Je ne suis pas porte-parole de ce mouvement, madame. Non, ne me prenez pas, ne me prenez pas comme quelqu'un qui parle. Madame, écoutez, subit les manœuvres de ces en français, on dit un ventre creux n'a point d'oreille. Il n'y a pas un mal dont vous nous faites mal, vous les gens de Kinshasa.
c'est le Katanga qui produit, hein, qui produit le gros, la grande part hein, de votre budget. Mais quand parfois on est au Katanga, on vous attend, vous, à Kinshasa, voler des millions de dollars. Vous savez comment ça nous fait? Non, mais vous pensez qu'à Kinshasa, les gens sont contents de voir les gens voler. C'est ce que vous voulez dire. Madame, vous savez quoi? Nous produisons beaucoup. Je vous informe, le Katanga produit, le grand Katanga, en général. Alors, je ne pense pas qu'il faut parler des provinces parce que ça va aller très mal. Ça va aller très mal avec l'interprétation. Quand vous dites, vous restez à Kinshasa, nous là-bas, nous produisons. Non, laissez-moi terminer mon idée. Vous voulez d'abord me laisser terminer l'idée? Non, je souhaite que vous puissiez parler en termes de la République démocratique du Pays. Non, pas en termes de la République. Écoutez, laissez-moi d'abord terminer. Ok. Vous savez, il y a des provinces qui produisent. La loi, vous connaissez la retenue à la source qui n'a jamais été jusque-là d'application, la retenue à la source de 40% et tout. Là, nous sommes dans un système de rétrocession et tout. Ça, vous connaissez, madame. Nous produisons. Regardez l'ampleur, le volume d'entreprises minières dans l'espace katangais, comme on dit. Permettez que je dise ça. Et la réalisation, vous voyez aussi. Parce que vous savez, un peuple est aussi motivé lorsqu'il voit que ce qui s'est fait, vous savez pourquoi on aime ce président public? Moi, je vous informe que c'est le président le plus aimé. Et peut-être qu'il restera dans le cœur. Ils seront à deux, lui et Mouzé Laurent Désiré Kabila. Félix Tshisekedi, c'est lui qui assume ici. Qu'est-ce que les Congolais cherchent? Les Congolais cherchent qu'il y ait un changement, qu'on voit et qu'on palpe du doigt. Les Congolais n'ont plus besoin de vos histoires-là. Non, on va faire, non, on fera, non. La justice, nous voyons le fruit de la justice. La gratuité, nous voyons le fait de la gratuité. Les bateaux, nous voyons les nouveaux bateaux. Les trains, nous voyons les nouveaux trains. Vous comprenez un peu, madame, ce que les Congolais cherchent. C'est tout ce que nous cherchons. Les barèmes salariales des enseignants, nous regardons et nous voyons, nous palpons. Le salaire, vous voyez. Alors, qu'est-ce que moi je disais? Non, écoutez, qu'est-ce que moi je disais? Moi je disais, il y a certaines histoires qui découragent et dont certaines personnes trafiquent comme argument. Alors, tout ce que nous voulons, vous savez, si vous adhérez à l'idée que j'ai énumérée ici, il n'y a pas longtemps, je disais, constituer une commission. Ici, une commission dans laquelle sera initié les Katangais, de plusieurs coins. Allez parler à vos frères qui sont en brousse. Dites-leur que nous avons besoin d'eux. Qu'ils viennent. On va se mettre autour du table. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Non, attendez d'abord, je termine. Qui vous permet de terminer directement. Vous parlez du Katanga, où on parle également de Bakata Katanga. Vous n'avez pas choisi, vous savez, non, d'être Katangais. Vous n'avez pas choisi. Bien sûr. Voilà. De deux, il n'y a pas que le peuple qui souffre par manque des redevances des autorités, par exemple, vous produisez, mais ça ne vous bénéficie en rien. Ce n'est pas seulement les rangs Katanga qui en est victime. Il y a plusieurs autres provinces qui ne vivent pas cette redevabilité de la part du gouvernement central, rétro-commission, etc., rétrocession, etc. Ce n'est pas seulement les rangs Katanga. Alors, la question, là, vous allez finir directement avec tout ce que vous voulez. Vous pensez que si aujourd'hui les rentes Équateur s'élèvent pour dire que voilà, nous aussi on produit ça, mais comme les autorités ne nous donnent pas, on met des bandeaux rouges sur nos têtes et puis on va manifester. Vous pensez qu'on va en finir? C'est déjà fait. L'Équateur, c'est déjà fait. Le mouvement Boudou Diakongo, ça, c'est déjà fait. Mais madame, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le Boudou Diakongo, ce n'est pas dans l'Équateur. Non, peu importe. Je ne parle pas uniquement. C'est déjà fait. Ça a déjà été fait plusieurs fois. Oui, maintenant, ce que je demande ici, c'est que vous pensez, parce que ça sonne très mal. Peut-être que vous ne le savez pas, mais nous fréquentons pas mal de Congolais. Les gens, ils pensent que vous croyez, vous, les Katangais, être plus Congolais que les autres. Ah bon? Voilà. Mais nous sommes peut-être plus Katangais que les autres. Écoutez, madame. Oui, c'est tout à fait normal. Oui, j'ai dit. Donc, je ne fais qu'accentuer que nous sommes plus Katangais que les autres. Ouais. Madame, écoutez. Je ne suis pas de ceux qui sont à l'allure discriminatoire. Loin de moi. Je suis un Congolais et j'aime. Je vais partout. Je suis à Kinshasa. Tout à fait. Je suis à l'aise. Je peux aller où je suis et je parle clairement, librement. Je me sens chez nous. Je suis au Congo. J'ai épinglé un aspect. C'est pour rapprocher les gouvernants aux gouvernés. Vous comprenez un peu? Si j'ai relevé cet aspect, ce n'est pas pour dire que je suis de ceux qui encouragent quand il faut. Non, ce n'est pas ça. Je voulais dire, voyez, lorsque quelqu'un s'élève, il faut l'écouter. C'est tout ce que moi j'épingle. C'est sur ça que je parle. C'est l'aspect du savoir écouter. Quelqu'un a dit savoir écouter, c'est une bonne qualité. Mon problème, c'est quoi? Lorsque vous voyez des gens qui s'élèvent, faites un effort. Ils sont différents, ils ne sont pas comme ces gens qui sont à Beni, qui tuent la population parce qu'ils n'ont rien tué. Le problème, c'est de les écouter d'abord. Pourquoi ils veulent
Quoi? Moi, mon problème, pourquoi on évite ce dialogue-là, madame? Je suis du Katanga. Pourquoi on évite les dialogues? Pourquoi on ne peut pas les inviter autour d'une table, donc, les entendre? Prenez l'initiative vous-même durant Katanga de le faire et par la suite vous ferez rapport à la hiérarchie en termes du gouvernement et le gouvernement aura peut-être des pistes. Vous êtes habilité à faire ça, vous, Katanga? Non, je pose la question. Non, c'est le gouvernement central d'initier. Ça, c'est un problème de sûreté nationale, vous le savez. C'est au gouvernement central. Nous avons un ministère de l'Intérieur. Moi, je vous ai posé, qui est en train? Pourquoi ne pas organiser un dialogue? Pourquoi ne pas les approcher autour d'une table, leur demander qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous motive, c'est quoi votre problème? Peut-être qu'ils sont mal informés, les encadrer et peut-être les insérer dans la société, tout comme dans l'armée. Ils vont servir. Il y a une partie, je vous ai dit, il y a une partie des Katakata qui sert aujourd'hui sous les drapeaux congolais. Voilà. Ils sont des FRDC. Donc, voilà un peu, c'est un peu ça. Aux autorités, notamment nationales. Je crois, dernière question. Aujourd'hui, Baba Kyungu n'est plus vivant. Je ne sais pas. Un de ses collaborateurs venait également de nous quitter. Vous pensez que le Katanga va continuer à être Katanga après le départ de Baba Kyungu? Si oui, comment vous allez procéder pour avoir encore quelqu'un à l'aura de Baba Kyungu? Vraiment. Avant Kyungu Akumwanza, le Katanga était toujours Katanga. Et après lui, le Katanga restera toujours Katanga. Tout à fait. Cette perte, elle est énorme pour nous autres là. C'est quelqu'un qui nous a vu naître et c'est quelqu'un qui a incarné quelque chose à nous. C'est une grande perte vraiment. Et lui, et Marcel Kyungu, son fils. Aujourd'hui, je venais d'apprendre la mort de mon ami et grand frère Thierry Kikontwe, qui fut ministre provincial de l'Intérieur en Afrique du Sud. Ça nous va, en tout cas, c'est une grande perte. Ça laisse un vide à nous. Nous avions encore beaucoup à apprendre de ceux qui ont appris avant nous. Mais aujourd'hui, voilà qu'ils nous ont quittés. En tout cas, nous partageons ces sentiments-là de chagrin. Je reviens sur la classe katangaise. Je sais que la classe katangaise va se mettre ensemble et peut-être mûrir les idéaux katangais et peut-être appeler tous les Katangais à l'unisson et tous les Congolais également. Il y a des gens qui ont la carrure, madame. Il y a des gens qui ont la carrure. Nous avons encore... Oh, nous avons des grands Katangais qui parlent, des gens Katangais, vraiment. Nous avons... Mais j'ai Mouyambo Kiassa, si vous voulez. Voilà. Nous avons encore Jean-Claude Mouyambo Kiassa qui est là. Nous avons Jacques Yaboula, Katwe qui est encore là. Nous avons Juvenal Kitungwa qui est encore là. Donc la classe est encore là. Je ne sais pas. Médiatiquement parlant, on peut analyser que les relations, par exemple, entre Jean-Claude Mouyambo et Moïse Katumbi ne sont pas au beau fixe. Pareil pour le gouverneur actuel. Non, ils vont bien savoir. Jacques Kiaboula avec Moïse Katumbi. On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment des liens étroits entre... À moins si c'est en termes... À moins si on doit parler en termes politiques. Vous connaissez la politique, c'est autre chose. Mais être frère aussi, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais ce qui est sûr, je sais que nous sommes Katangais. Certes, il peut y avoir des couacs, mais nous allons toujours laver ça autour d'une même table. Donc, je suis sûr que ça doit aller, même s'ils ont des différents. Nous sommes tous Katangais. Alors pour il y a un jour où nous serons autour d'une table. Certains sont moins et les autres elles sont voilà, mieux et tout, non. Je dis seulement pour vous, dernière préoccupation, on va conclure par là. Pour vous, qui mérite de faire office en termes de carrure, d'un homme charismatique et qui incarne des valeurs dans l'espace Grand Katanga, qui pourrait, dans la maison... Madame, vous savez, il y a remplacer, mais incarner... Madame, il y avait déjà un homme qui est temps à réunir les Katanga. Il s'appelle Jean-Claude Mouyambo Kiassa. À l'époque, avec la solidarité katangaise. C'est un homme qui l'a déjà prouvé. Donc, depuis longtemps. Point final aujourd'hui. Non, il peut revenir, où est le mal, il peut reprendre ça. Parce qu'il avait déjà fait et ça allait déjà, il a réuni quand même. Il a réuni, donc il a encore le charisme. Aujourd'hui, Kiaboula Jacques est en train de réunir également tout le monde. Voilà. Donc, il y a encore, nous avons Prosper Kabilawan Koulou également qui existe avec le parti politique GESCO. Donc, nous avons quand même des têtes aujourd'hui, nous avons quand même des têtes katangaises. Merci d'avoir répondu à nos questions. On vous demande d'adresser un message de solidarité et de veille des consciences à nos compatriotes de l'Est qui sont eux-mêmes victimes, mais aussi partisans de l'insécurité à l'Est du pays en Swahili. Vraiment, namipigia mwebote aksanti bandugu yangu ngambo ya pili ya Est yetu ya Republika du Congo. Poleni sana na mateso ile inamifikia mara na mara. Huku ni ngambo ya vita kupitia waasi,
ngambo ya pili ni volka ya Nyiragongo. Nawaza mimi mtoto yenu mara na mara na kuyaka kule tuna kompatiri pamoja. Na nipolesha sana, nasema pole sana kwa magumu, lakini kitu tamilomba muwe pamoja, muungane mkono kwa mkono. Sisi wote nyuma ya rais wetu Felix Tshisekedi Chilombo, tuungane pamoja na wagavana wetu, tuungane pamoja na wadepite wetu, tudenonse batu babaya, tubadenonse, tusaidie leta, tusilie paka leta ya tusaidie, president ya tusaidie, nasie tusaidie. Tuungane mkono kwa mkono, tusaidieni. Poleni sana wandugu yangu kuna nifata toka Beni, toka Ituri, toka Goma, toka Bukavu, toka Walikale. Poleni sana. Tuungane sibote pamoja, tuone inchi yetu kumbele. Tuankuraje ma initiative yote ile tasaidia mugini yetu ende kumbele, na tudekuraje anti-valeur yote ile tasindisha mugini yetu kwenda kumbele. Mwenyezi Mungu awabariki na wapenda sana. Voilà, monsieur Jean-Ric, hein, Jean-Ric Moussangu. Wow. Voilà, merci en tout cas. Merci également na bande konyo so bozwa libaku ya kolanda biso na niveau ya Lubumbashi bipaika ndeko Aouti. Nos salutations à l'excellence monsieur le gouverneur Jacques Kiaboula que vous avez mentionné positivement. Ah, c'est un ange de l'émission. Voilà, on ne peut qu'encourager les choses positives si c'est le cas, même si pour nous il nous reste de pouvoir vivre cela na misuna biso moko na niveau Lubumbashi, mais nous espérons avec baisse et prix à avion, billet, on pourrait peut-être prochainement se rendre à Lubumbashi pour expérimenter cela. Merci à tous de nous avoir suivis à l'est du pays. Retenez ces messages de la paix, de l'unité et surtout de dénoncer ceux qui parmi vous commettent ce genre de délire ou s'associent aux milices des ADF pour terroriser la population. Le Congo reste un et indivisible. Oh, nous les Katangais, absolument rien à faire pour le Congo. Nous les Kassaïens, nous les Équatoriens, nous sommes tous un et indivisibles. Na katanga kuna bauti koyoka awa ndeko koloba ete atako baba kei mutu moko akobima wana katanga kokoba koyeba na kosala musana ndenge esengeli pona osunga mboka na biso ekende liboso. J'espère que ces messages est également passé pour tous les Congolais de partout dans le monde. Merci à toute l'équipe de CT News, notamment Bertin Mutombo qui était derrière la caméra pour la réalisation, mais aussi à votre attaché de presse, quelque chose. Hein? Oui, belle image. Wow. Et l'autre frère qui est avec nous. Denis. Voilà, belle Denis. Merci à tous de nous avoir suivis et accompagnés au cours de cette session d'information. Rendez-vous dans un tout prochain numéro. À très vite sur Chancelier News. C'était un plaisir.